Alright! Bonsoir tout le monde! Bienvenue à du bruit à mes oreilles! Lisse, ça va bien à soir. Hein? On a eu un bug technique, on a recommencé, puis c'est tout le temps ça que ça fait, tabarnak. Là, on l'accuse, fait qu'on va pouvoir le faker. Je suis ce soir avec les gars de Rough Gentlemen. Yes, sir, les boys! Yes, ça va? Yes, merci. Ça va top shape, toi? Top shape aussi. Content de vous avoir. Merci d'avoir fait la route, comme je disais. Puis, les gars, on commence tout le temps le podcast un peu de la même façon. Je vous laisse vous présenter le band, puis après ça, on vague sur l'histoire, puis votre passé, puis on va ça creuser loin. Ah, tu peux aller loin. Tu peux aller loin, on est capable d'aller loin en esti. C'est sûr, c'est que t'as les bonnes idées, mais Le pire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai vu dans mes souvenirs Facebook que le band a officiellement 13 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, Le bonne jour fête. même. Bonne Fait que fête, 13 ans que le projet est starté. Yeah, man. Fait que dans le fond, moi, je m'appelle Kev, je suis guitariste du band depuis les débuts. 13 On est ans. 2 membres initiales, dans le fond. Là. Okay. C'est nous deux qui a parti ça, en fait, avec d'autres membres, mais il n'y a plus personne d'autre qui est membre original. ils sont tous morts. Non, On est débarrassé. c'est pas le livre. Non, ouais, on est dans les 2 membres fondateurs. Hein. Exact. Puis Joey est le chanteur principal. Ok. Fait que c'est ça. Fait que ça fait 13 ans qu'on joue ensemble. Ouais. On revient d'un break de 4 ans, par contre. Fait Ok. que dans ces 13 ans-là, il y a quand même un 4 ans où on n'a pas joué. Là. Fait qu'on a recommencé avec un nouveau single qu'on a sorti en octobre passé. Fait que là, on est comme sur un second souffle du projet, dans le fond, là, si on veut. Lancé, là. Ouais. OK. Qu'est-ce qui a donné l'envie de repartir ça après 4 ans? Est-ce qu'il y avait eu un break définitif comme au moment de l'arrêt? Puis La cause de l'arrêt, on se le mentira pas, c'était la COVID aussi. Là. Ouais, c'est sûr que ça nous a tué pas Parce mal. que avant, on était quand même sur une bonne lancée avant la COVID, puis là, on parlait d'aller en Europe avec Jason, tout ça. Puis finalement, la COVID est arrivée, puis tout ça a pris le bord, puis tu sais, veux pas, ça a tout été mis sur la glace. Puis ce qui a aidé aussi à pas faire ben de musique au début, c'était... on a tous eu des kids en même temps, là. Ouais, fait qu'on est tous des pères. Il y a eu moi, après il y a eu notre bassiste, puis après j'ai eu mon deuxième. OK. Fait que c'est sûr que tout ça mis ensemble. La machine reproductive était exact. à sonner. Exact. Puis aussi, moi, j'ai parti mon commerce pendant ce temps-là. Fait que l'équation de tout ça a fait que c'était pas comme décisif. On n'a jamais dit, genre, le Ben n'existe plus. C'était juste un genre de consensus en commun que c'était comme, hey, présentement, c'est pas le moment, là, tu sais, là. Fait que. Trouviez-vous des moments quand même là-dedans pour jouer de la musique un peu ou? Non, pas vraiment. Moi, je joue tout le temps. On joue individuellement. Ouais, mais... puis moi, je continue à composer tout ça, mais on a quand même tout le temps pris du temps pour se voir, là. T'sais, même pandémie, on se faisait tout le temps des house parties, des affaires de même. C'est pas. C'est gang d'illégal. Non, mais les house parties, c'était une application. C'était une application. OK. C'est un genre de Zoom, genre, là. Mais... Ça faisait des house parties. J'avoue que le nom de l'application, il est pas. C'était pour ça, mais il l'appelait de même, mais c'était un genre de Zoom. Un genre de Discord plus des Ouais, affaires. justement, j'ai eu mes 30 ans pendant la pandémie. Puis mon party de fête, man, on était une méchante gang sur Zoom, man, c'était drôle, ça. Ouais. On a fait le shower de ma fille sur ça. Ouais, non, tu sais, le moment où t'as plus le choix, là, tu t'adaptes, là. C'est Moi, bébé je me 2020. rappelle, tu vois, j'avais fait un vrai shower, moi, puis je me rappelle qu'on était comme. Ah ouais. Tabarnak! Faut pas que. Là, genre, j'avais des chums, genre, quand ils sont arrivés au shower, qui étaient comme. Nous autres, on a déjà un plan de sortie s'il arrive de quoi. Genre, crise de drôle de shower, tu sais. Nous aussi, man, pendant notre shower. Ouais, nous aussi, man, on a fait un shower, puis c'était. Puis c'était table, là. Ouais. Mais c'était drôle, ça, man. Fait que c'est principalement ça. Tu sais, le COVID nous a fait assez mal. On avait une tournée qui s'apprêtait en Europe, dans le fond. On venait de sortir un single. On avait quand même un peu le vent dans les voiles, tout ça, à un certain point. Puis là, c'est ça, le COVID a hit. On a eu toutes ces affaires-là qui ont fait que, là, tranquillement, pas vite, c'était pas Ça le moment, là, tu sais. Là. Mais c'est ça, on avait toujours l'ambition de rejouer tout ça. Puis à un moment donné, moi, j'ai joué dans des bands metal quand j'étais jeune. Puis pour genre, ils ont fait un genre de show de réunion de mon band là, dans ce temps-là où on était tous les membres originaux puis tout. Puis on a fait un spectacle that's it, on revenait pas, là, tu sais. Puis quand je suis revenu de ce week-end-là, ça m'a comme tellement fait du bien d'être sur un stage que j'ai écrit aux boys. Genre, j'étais comme, moi, les gars, je vous le dis,
Si vous êtes down. Whatever happens, moi, je rejoue de la musique à partir de là. Fait que c'est. Je veux savoir si tu sais avec vous autres ou c'est pas avec vous autres, tu sais, parce que. Puis là, on s'est assis. Je me trouve du nouveau monde ou non. Là. Exact. Puis pour vrai, ça m'aurait pas tenté, tu sais, parce que honnêtement, on a vraiment quelque chose de spécial. On a un. Tu sais, ça fait quand même longtemps qu'on joue ensemble. Fait qu'il y a une. Tu sais, c'est facile, tu sais. Fait que ça n'aurait pas été cool. Mais quand même, tu sais, j'étais là à ce moment-là. J'étais genre, je joue de la musique, fait que c'est avec vous autres ou pas. Puis c'est cool parce que ça nous a permis quand même de remettre aussi un petit peu des pendules à l'heure. Ouais, les pendules à l'heure de c'est quoi qu'on veut faire à partir de là, tu sais. Fait que. Comment que tu reçois ça, toi, ce message-là de Chris, moi, je veux repartir de quoi? Je veux que ça reparte ou je me pars de quoi de nouveau? Comment tu reçois ça, toi? Super bien. Ben moi je vais suivre Kev jusqu'en enfer. Ses plans, c'est comme moi, j'ai ça. OK, on fait ça. Ben, moi, là-dessus, il est super leader, puis je vais jamais. Pas mal tout le temps dans son équipe. Moi, de toute façon, moi, c'était sûr que je voulais continuer. Puis. T'as pas une question, là. Ouais, puis Kev, c'est pas mal le cerveau derrière beaucoup de choses techniques pour la band, là, les pré-prod, tout ça. Fait que. Moi, c'était un no-brainer. Là. J'aurais continué, puis j'aurais voulu que ça avec lui. Là, puis c'est ce qui est arrivé. Moi, je suis bien content. Là. Manon, tout ça, c'est vraiment la même gang qu'avant la pandémie. Là, fait que ça a pas changé, puis on est bien content. Ah, puis en plus, c'est cool parce que Charlie, qui était notre drummer avant pandémie, avait quitté, dans le fond, le groupe parce qu'il y avait déjà d'autres projets aussi. Puis à un moment donné, ça commençait à faire du stock. Puis nous autres, on n'est pas capable de juste faire les choses à moitié. T'sais. Quand on se lance, comme même là, on le fait pour le plaisir. Puis c'est full de temps que ça nous demande, tu sais. Ouais. Fait que lui, à un moment donné, je pense qu'il trouvait ça un petit peu... Ouais, fait qu'à un moment donné, je pense qu'il trouvait que c'était un petit peu demandant au côté technique, tout ce qui était hors musique, si on veut, là. Fait qu'il avait quitté. Puis là, tu vois, il vient de revenir dans le projet. Fait que ça, c'est cool parce que là, en plus, on repart vraiment comme exactement le quatuor qu'on était avant. Fait que c'est nice. C'est le fun de se retrouver puis de rejouer ensemble, tout ça, tu sais, la même gang, puis de composer du nouveau stock. Puis, C'était quoi le mindset, justement, à ce moment-là, quand vous recommenciez? Est-ce qu'il y avait une ambition de pousser cette machine-là ou c'était vraiment, bon, on surfe la vague, on verra ce qui arrive, puis... Ben, en fait, quand on s'est assis, l'affaire qui était primordiale, c'était de mettre justement les limites de c'est quoi qu'on s'attend de ce projet-là, c'est quoi qu'on veut faire avec ça, Puis une chose qui était sûre, c'est qu'on trouvait que dans le passé, vu qu'on voulait réussir, c'était vraiment comme dans le passé, on travaillait pour que ce projet-là réussisse. On se mettait énormément de barrières musicales, tu sais, ou qu'on cette tune-là n'est pas 3 minutes, fait qu'on va couper telle affaire. Fait que je pense qu'une des affaires qui était importante, puis que c'était principalement Joe qui avait amené, c'était de là, on le fait pour le fun. Tu sais, comme on va bien le faire, mais on le fait pour le fun. Fait qu'on peut dessus comme on fait les tunes qu'on veut, là. T'sais, on se fait pas chier, là. T'sais, genre, on a le goût de composer cette tune-là, on la compose. Puis si on est fier de ça, on la release. Puis, fait que ça, c'était un des points. Ça va faire toute une différence dans le band, justement. Comme de vous laisser cette liberté-là. T'sais, moi, je le remarque avec plein de vieux bands punk, mettons, qui reviennent dans les dernières années. Puis que Chris, il me semble que ça marche bien. Ils ont des shows, ils font des petites tours au Québec, ils se promènent un peu partout. Il y a du monde dans les shows. Puis la différence, c'est exactement. Ils sont revenus en se disant Chris, on veut juste rejouer de la musique. Ouais. C'est ça le but. On fait des affaires. Ils trippent sur ce qu'ils font. Puis ça fait qu'on trippe là-dessus. Chris, c'est eux. Puis tu ressens cette énergie-là. Tu ressens moins le. Bon, là, on fait une tune, c'est une job faire une tune. Ouais. C'est pas, on trippe, on jamme une tune, hey, Chris, ça c'était bon, puis on monte un pattern en trippant. Le vibe de machine à saucisse. Mais, je pense aussi que c'est parce qu'avant, on pensait tout le temps comme vraiment ligne droite, puis là, on a juste fait, hey man, finalement, on marche dans un champ, là, on ira bien ce qu'on veut, là, Puis c'est vraiment cool, là. Il y a des tunes qu'en ce moment on fait, là. Ben, tu sais, Whisky, veut pas, c'était quand même, c'est pas méga hors chantier, mais si tu checkes, mettons, la ligne directrice qu'on avait avant, c'est un petit peu... c'est plus loin, tu sais. Puis il y a même des nouvelles tunes qu'on a que... Tu sais, je veux dire, New Rock, man, on parlait de ça tantôt, justement, mais les bridges, tout ça, on commence à y aller vraiment plus, genre, ça sonne hot. Puis c'est le fun à jouer, là. Tu sais, comme c'est plus technique, c'est plus... OK, on le fait, man. Ça rentre, puis là... Parce qu'on est quand même des musiciens qui est capable de jouer pas mal, tu sais. Fait que souvent, on se restreignait un petit peu dans dans la simplicité. Ouais, dans la simplicité pour que ça fitte avec le style. Puis tu vois, là, justement, les 2 nouvelles compos qu'on a,
ils ont des bridges qui sont plus poussés musicalement qu'un musicien, mettons, va apprécier probablement. Tu sais, que des fois, peut-être qu'on serait mis une barrière avant. Puis là, justement, c'est drôle parce que là, tu as tout le buzz en gêne de poitrine présentement. Là. Puis je leur donnais ça comme exemple tout à l'heure où j'étais comme... S'il y a bien de quoi qui est déconstruit. Là. Ben, tu sais, si le monde présentement apprécie ça, ça veut dire qu'à quelque part, tu sais, on peut laisser tomber un peu les barrières puis y aller, puis justement, y aller Mais avec la musicalité ça qu'on fait veut une donner au différence, tu sais, parce que la musique est tellement... comme... Il y a tellement beaucoup d'affaires toutes pareilles, là. Ouais. Puis il faut que tu trouves une façon de te démarquer dans tout ça, parce que si tu tombes juste dans le pré-mâché, ben tu vas juste être un pré-mâché d'un autre pré-mâché qui ressemble à un autre, que lui, il a une couleur. Ouais. Mais on l'a, cette couleur-là. Et ce qu'on veut, c'est de quoi de différent, puis c'est de même que t'accroches à de la nouvelle musique. C'est pas que ça sonne identique comme l'autre que t'aimes déjà, sinon à quoi ça sert? Ouais. Mais c'est que c'est toujours tough aussi, parce que, tu sais, des fois, tu veux quand même, tu sais, t'as tes inspirations, là. Fait que veux pas, à un moment donné, t'es comme... Justement, ça a déjà posé des problèmes en composition de comme, ouais, mais ça ressemble-tu trop à ça? Ouais, mais c'est ça on écoute, puis c'est ça qu'on... C'est là que ça s'en va, tu sais. Fait pourquoi pas, man? T'sais, on va y aller, puis... Moi, je pense que de toutes les années qu'on a travaillé ensemble, je trouve que depuis qu'on est revenu, qu'on a recommencé, je pense qu'on n'a jamais eu autant de tunes. Ouais, on a beaucoup de maquettes, là, tu sais. Avant, ça stagnait plus, puis là, c'est comme non-stop, là. Puis moi, personnellement, mon plus gros fun, c'est tout ce qui est composition, écriture de musique. Fait que moi, ça me fait très plaisir, dans la situation qu'on est, là. Fait que, mais tu vois, même justement dans cette optique-là, parce que pour revenir à ta question, tu disais s'il y avait des affaires qui avaient été un consensus ou qui avaient changé, ou il n'y avait pas grand-chose autre que ça. Par contre, il y avait aussi le fait qu'on savait qu'on voulait principalement jouer de la musique puis avoir du fun. T'sais. On est des pipes, tout ça. On va pas partir en tournée pendant 10 mois. Là, on lâchera pas nos jobs. Fait que c'est vraiment comme on le fait pour le plaisir, mais on le fait bien. Puis on s'investit quand même dans le projet. Puis fait que ça, c'était un autre consensus. Puis une des différences qu'on voulait apporter au projet cette fois-là, c'est qu'avant, nous autres, on a toujours été un band de live. Nous autres, on aimait ça faire des shows, puis on en a fait vraiment beaucoup. Ouais. Mais c'était un peu au détriment de sortir des tunes, par exemple. Parce que quand tu fais des shows, ben là, t'es jamais en pré-prod, t'es jamais en composition de nouveau matériel. Fait que ça finissait que, tu sais, quand on repense au projet, des fois, on a fait beaucoup de gigs, c'était cool, on allait chercher du nouveau crowd comme ça, mais malheureusement, on mettait un petit peu de côté les sorties de nouvelles chansons. Fait que là, c'est vraiment l'inverse. Tu sais, là, tu vois, on a sorti un single en octobre, on en a déjà sorti un autre là. On prévoit déjà d'autres sorties. Fait que je pense que c'est un petit peu ça aussi qu'on veut apporter. Là, essayer de sortir du matériel le plus possible pour que le monde, quand il arrive à nos shows, ils connaissent les chansons qu'on leur joue puis qu'ils en connaissent des nouvelles aussi. Là, pas juste qu'on joue les tunes qu'on joue. Ils sont pas tannés. Puis on est aussi... Il y a une différence. La musique s'écoute vraiment plus pareil non plus. Que, même déjà avant la pandémie, ça avait changé, mais on dirait que c'est encore plus rapide aujourd'hui. Là. Fait que si tu sors pas rien pendant X nombre de temps, tu tombes dans les oubliettes. Ah, c'est pas long, là. C'est vraiment pas long. Faut vraiment que tu sois proactif. Là, ouais, c'est vraiment pas long. Moi, honnêtement, un single, on dirait qu'après un mois, ton buzz il est déjà fini. Là, là, fait que comme... Après ça, ben, ça va être la... Puis même des fois, un mois, t'es chanceux. Hein. Ouais, mais ça, c'est, mettons, justement, en utilisant des clips sur tes médias sociaux, puis en ayant des playlists Spotify ou whatever qui t'aident à garder un hype quelconque, des rotations radio, mettons, tout dépendant. Là, t'es fort là-dessus, man. Tout ce qui est médias sociaux, une chance qu'on l'a, man. C'est une job à temps plein, c'est beaucoup d'ouvrage, man. C'est beaucoup d'ouvrage. La chance qu'on a, nous autres, c'est que... Là, je bifurque, là, mais la chance qu'on a, c'est qu'actuellement, c'est moi qui fais les vidéoclips. Fait que vu que je tourne les vidéoclips moi-même, ben ça fait que j'ai beaucoup de footage, tu sais, fait que je suis capable d'utiliser du footage hors vidéoclip ou même des bouts du clip pour faire des reels ou des affaires de même. Fait que ça nous aide un petit peu, mais ça reste que c'est du temps, là, tu sais. Juste la semaine passée, on jamais, mettons, puis on a un show qui s'en vient, là. Puis j'étais comment, faudrait que c'est cool que je fasse tout ça, mais faudrait aussi que je pratique les tunes. Là, le jam s'en vient. C'est bien beau. Là, c'est important. C'est une partie importante aussi. Ouais, mais savoir jouer les tunes. En même temps, de l'autre bord, si tu publies rien, on est rendu dans un air un peu que c'est ça pareil. Là, ça va c'est ça, t'as plus le choix aujourd'hui. Ça fait... C'était avec Petit Gros Bison qui disait ça. Ça fait partie de la job. Là. Si tu veux te faire entendre, tu veux te faire voir...
Mais il faut que tu le fasses. Ouais. Parce que sinon, ben, viens pas chialer qu'on t'entend Ouais. pas puis qu'on te voit pas. Ouais. C'est pas Mais tout le monde qui va. je trouve, moi, C'est ça. pas tout le monde qui va avoir la même chance que Québec Redneck, qui font aucune entrevue, aucune affaire, puis ou que les Cowboys fringants aussi. Là, c'est minime, là, ceux-là qui font rien puis qu'on voit pas vraiment nulle part, à part quand ils font une tournée ou de quoi de même. Là, tu sais. Non, à Star, tu t'as pas le choix de l'utiliser. Puis moi, ça n'a jamais été ma force. T'sais. Fait que là, j'essaie un peu plus d'être conscientisé. Puis je fais plus d'efforts. Je suis comme, Kev il est dans le jeu aujourd'hui. Je vais essayer de patenter de quoi, trouver une idée. Mais c'est tellement pas un réflexe que j'ai. Là. Lui, il est fort, ça. Je disais, lui, il est ça, man. Il est une estime machin. Moi, des fois, je suis comme, OK, là, faut que j'allume un peu. Ah, mais, tu sais, on n'a pas le choix. Là. Moi, je suis un gros consommateur de TikTok. Il y a plein de bands et de tunes que je découvre par ça. Puis c'est là que tu réalises que la game elle a complètement changé. Là. Même des tunes radio, des fois, tu parles d'artistes qui jouent à la radio, ben, je travaille, ça n'a vraiment pas rapport. Là, je travaille dans un karaoké samedi soir. Là. Puis. Meilleur job, man. Ouais, c'est cool. Mais moi, pour vrai, j'adore ça. J'adore le karaoké. C'est hein. tellement. C'est masse. Tu veux me faire plaisir, on va au karaoké. C'est un peu loin de ta bonne. Mais où est-ce que je m'en allais avec ça, c'est que j'ai de la clientèle vraiment vieille puis vraiment jeune. Puis tu vois une déconnexion vraiment définie. Là. Il y a des tunes, des fois, les jeunes sont comme, c'est quoi ça? Puis t'es comme, man, ça spin à la radio non-stop. Puis eux, ils t'arrivent avec des chansons que t'as jamais que entendu. t'as jamais entendu nulle part. Tu check 2 milliards d'écoutes. Puis t'es genre, quoi, man? Il y a vraiment un autre game qui s'est passé. Ouais, puis ça me fait rire, ça, tous les médias qui disent que les jeunes s'intéressent plus à rien. Puis tout. C'est pas vrai, Chris, c'est vous autres qui vous intéressez pas aux jeunes. Ouais, ben, Ouais. parce que c'est marrant aussi pour, mettons, les. Tu sais, mon père, TikTok, là, je parlerais de ça. Oublie ça, là, il est déconnecté de ça, mais. Tu sais, c'est poche. Il y a vraiment comme une fissure qui s'est faite, puis il y a un avant, puis un après, puis éventuellement, l'après, ça va se. Ouais, éventuellement, ça va être les vieux qui vont être sur TikTok. Là, Ben, ça m'a fait rire. Excuse-moi, Parce qu'on a. Parce que, il y a beaucoup de débats sur l'immigration, puis tout ça, surtout en France. Là. Ça s'en va, ça. Non, inquiétez-vous pas. Et on a un reel avec. On a reçu sur Twitch. Laurent de Bérurier Noir en entrevue, OK? Puis on a un reel que lui, il parle comme du patriarcat, puis des mauvais côtés du patriarcat, puis comment qu'il aurait pu avoir des différences. Puis, en tout cas, le monde, là, se sont mis à se fâcher là-dessus sur YouTube, puis tout ça. Puis il y a un gars qui a marqué dans les commentaires, il dit, en tout cas, pour une gang de vieux racistes qui aiment pas les migrants, vous avez tous migré sur YouTube, les Man, est-ce que c'était drôle? Ah, ben là, c'est ça, man, c'est. Ouais. Mais ça peut être surprenant parce que tu vois, moi j'ai un commerce, puis on était beaucoup, tu sais, on est la génération Instagram, nous autres pas mal, tu sais, fait qu'on était Facebook, Instagram. Puis tu vois, dernièrement, j'ai décidé, ben pas dernièrement, mais le dernier média social que j'ai ouvert, c'était TikTok. Puis surprenamment, j'ai beaucoup de clientèle de gars plus vieux qui viennent de là. Puis à chaque fois, je suis comme, ouais, man, tu nous as trouvé sur TikTok. Fait que quand même, il y a un potentiel d'aller chercher une crowd plus vieille pareil. Ouais, c'est sûr. Mais moi, mon argument, c'était vraiment plus en termes artistiques. Là, en tout cas. Ouais. Mais tu vois aussi, ça a un impact parce que juste l'autre fois, mettons, j'ai vu un vidéo promo, mettons, d'un band qui jouait à l'Escogriffe à Montréal, mettons, genre, je l'ai envoyé à notre bassiste Mano, puis j'étais comme, hey, tel soir, tu fais quoi? On pourrait peut-être aller voir, puis aucune idée c'est qui ce band-là, mais j'étais comme, le 20 secondes qu'ils m'ont présenté semblait intéressant, genre, tu sais, fait que nous autres, on essaie d'utiliser cette technique-là un peu présentement, vu que, tu sais, on a un show justement qui s'en vient aussi. Fait qu'on est un peu d'un test, man, tu sais, on dirait que la façon d'agir en tant que band. Et puis, les radios, les affaires, C'est ça qui est fou. Moi, j'appelle ça des tests, moi, Star. À chaque fois, on essaie des affaires, puis je suis comme, on l'a retesté, man. Non, mais même moi, là, avec le podcast, c'est moi qui s'en occupe là, de cette partie-là aussi. Puis, je suis comme, j'ai aucune idée de ce que je fais, là. J'essaie de quoi? Chris, lui, il a marché. C'est peut-être le plat pas marché. Mais j'ai aucune idée pourquoi. Aucune. Je comprends. Là, c'est qu'à tous les jours, ça change. Puis Chris, on est un podcast qu'on parle. Là,
on n'a pas on a des moments qu'on rit puis tout ça, mais il n'y a pas pas un podcast d'humour, tu sais. Il y a pas des fait que moi, de pogner de quoi qu'en une seconde t'accroches, c'est quand même tough. Ouais. Mais tu parles Il y a tellement de façons de faire. Tu sais, tu peux soit faire des clips, justement, où que le punch, tu le révèles jamais. Ouais, comme l'affaire de l'immigration, même si tu coupes ça. L'immigration de clip. On va ramasser notre gang de Français fâchés, man. Mais ça, c'en est une façon aussi, tu sais, du marketing négatif, tu sais, de... Tu sais, va payer 90 000 vues. Fait que toi, au final, c'est bon pour toi, tu sais, mais en même temps, là, tu sais, c'est vraiment touché, man. Ah, je m'amuse, là, à insulter une coupe de Français. Des Français racistes, ça me fait rire, là. C'est bon. Allez voir, lui, il allez est bon voir. sur ses réseaux aussi, man, par rapport à sa job. Des fois, là, il nous envoie des réponses, man, pis ça me dead, là. Ben, moi, je m'en fous, man. Si t'es capable d'écrire de quoi en ligne, t'es capable de faire répondre aussi. À quelque part, là, man, moi, j'ai zéro... Tu sais, Caché derrière je m'en un fous écran, de ça, moi, là, tu sais. Ah. Mais Ça devrait être de même, man, tu sais. Moi, je veux qu'on ramène ça, man. Œil pour œil, dent pour dent. Fuck you, man. Tu veux, tu sais, à un moment donné, c'était game de faire ça, man. En plus, en ligne, à Star, Je pense que c'était Hydro-Québec, là, qui était oui, il était bon, man. là, sur leur... Oui, man. Mais le pire, c'est que c'est encore mieux parce que justement, tu sais, si t'es juste fucking genre intense avec le gars puis tu le traverses, tu sais, ok, c'est peut-être un peu, mais tu sais, eux autres, ils le faisaient de façon quand même intelligente, tu sais, ça, c'est cool, là. Tu le dead d'une façon où que, en plus, t'es resté comme, t'as de l'air plus intelligent que lui, t'es genre, t'as l'air d'un esti de cave, là, hein? Non, mais c'est les dangers de tout ça, tu sais. Mais on parlait de TikTok aussi, tout ça. Mais à l'inverse, moi, je pense que ce qui m'a impressionné le plus de TikTok, c'est à quel point ça avait l'habilité de ressusciter des tunes ou même des carrières, man. Je checkais à un moment donné, il y avait un band que je vous avais envoyé. La moyenne d'écoute, c'était un band des années 70. Puis la moyenne de tunes, c'était genre 70 000 à 100 000 écoutes, genre. Puis il y a une tune qui était clippée partout pour des affaires d'animé puis des affaires de même, puis il était rendu à genre 50 millions. Puis il y avait pas ça d'écoute. Mais je pense que c'est une des très, très, très bonnes façons maintenant de devenir un hit, là. Ouais, tu sais, check Benson Boone, mettons, là. Ouais. Sa tune, elle a fucking pété sur TikTok, man. Genre, je savais même pas c'était qui, mais la tune, je savais c'était quoi, tu sais. Genre, le refrain, je le connaissais. Puis Les trends de filles. Puis il a passé en un an de pas gig à faire le MTLUS. À l'année d'après, il faisait le Centre Bell. Tu sais, genre, ça a comme fait genre, oh, tabarnak, Ouais, ok, ça ce a mis phénomène. ça là. Ah, ça peut tout changer, mais moi, c'est ça que je trouve plate, par exemple, parce que ça a changé tellement l'industrie de la musique. Parce que là, tu fais tu sais, il y a beaucoup de musiciens, là. T'sais, mettons, on va prendre aussi Spotify dans l'exemple, là, mais tu sais, il faut t'accrocher vite, là. Tu sais, sur les réseaux. Ouais. Fait que là, tu sais, il n'y a plus de temps de. Tu vas soit en part tout de suite dans ton refrain. Tu sais, la construction d'une chanson va changer parce qu'il faut que t'accroches tout de suite. Ouais. Après ça, t'as tu sais, mettons Spotify, ça te donne rien de composer une tune de 6 minutes qui te rapporte la même affaire qu'une tune de 2 minutes. Puis ça l'a changé de plein. Il y a plein de bands qui ont changé leur façon de composer en faisant. Puis ça, je trouve ça plate parce que l'industrie, tu sais, les artistes se battent tellement contre tout le temps pour essayer de tirer leur épingle de jeu. Puis il n'y a jamais rien pour les aider. Moi, je suis un peu plate, mais je suis vraiment pas à l'opposé, mais on dirait, moi, je me dis, fais du bon stock, man. Tu sais, je pense que c'est le podcast avec Rouge Pompier qui disait la seule responsabilité qu'on a vraiment comme artiste, c'est de faire des tunes. Exact, Ben, moi, ça, je trouve que justement, ça peut aller de ce bord-là aussi, man. Genre, tu sais, tu peux même dire que t'as une compagnie, tu parlais de saucisses tout à l'heure, qui fait des saucisses, mais s'ils sont dégueulasses, tes astis de saucisses, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? Ils vendront pas, man, là, tu sais, là. Fait que, oui, je trouve que je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, je me dis, Si c'est bon, ça va marcher. tu sais, faut pousser, man. Puis anyway, de toute façon, ça va devenir lourd, là. Si à chaque fois, on fait juste tout le temps se dire, c'est parce que l'industrie, il n'y a pas de notre bord, tu sais, mais moi, je le vois un peu à l'inverse, où genre, ben go, man, qu'est-ce qu'on fait pour... Mais je pense pas que c'est obligatoire que ça soit... Tu sais, je vais le renommer encore, mais encore là, avec le phénomène angine de poitrine présentement, là, je pense pas que c'est obligatoire que tu changes ta musique pour ça, tu sais. Comme nous autres, exemple... Là, Moi, je pense pas que c'est obligatoire, mais ça l'affecte beaucoup de musiciens là-dessus. Ouais. Ça l'a changé quelque chose dans la... Tu sais, dans tout ce qui est... Tu sais, tout est Dans tellement... l'approche. Ouais, tout est tellement éphémère aujourd'hui Ouais. que Mais je pense que ça, c'est pas. t'essaies de rentrer dans le trend. Mais tu sais, des affaires, mettons, je peux comprendre qu'est-ce que tu dis, mettons, tu
sais, comme moi, j'aime bien écouter de la musique en vinyle, mettons, là, tu sais. Mais des albums conceptuels, t'en as plus, là, tu sais. Puis dans le temps, c'était. T'as des albums de singles, hein. Tu sais, comme nous autres, t'en as, mais c'est pas mal moins. Souvent, ils sortent 4-5 singles, puis là, ben, ces singles-là deviennent un album un an après, tout pogné ensemble. Puis tu sais, comme nous autres, exemple, tu vois, ce que tu dis, pour nous, ça a l'impact de cette façon-là. Oui, nous autres, on sort en single. Je pense pas que c'est ce qu'on aurait voulu faire. Dans le meilleur des mondes, c'est sûr que c'est le fun d'avoir ton album, d'avoir ton vinyle, puis de... T'as dit ça à cause que moi, je suis tellement... Non, mais moi aussi, tu sais, je veux dire... Mais la réalité est que... ouais, mais ouais, puis si le temps d'attente aussi, puis ben, tout. Tu sais, si t'investis Il y a dans une un consommation album, rapide puis, qui se fait ça, c'est vrai, t'as raison. si t'investis dans un album, puis tu sors 3 singles sur cet album-là, puis les autres, c'est des tunes que t'as brûlées, c'est comme... Mais il y a... prendre par exemple, il y a Dead Alright qui sont venus. Eux autres, ils ont composé leur album en album. On fait un album, mais ils release tout en single. Pareil, une fois par mois. Ils font... Puis à la fin des 12 mois, puis là, ils release l'album au complet, mais ils ont pu prendre avantage de leurs 12 tunes, mettons que c'est à 12 tunes. Mais ça c'est de quoi j'avais lu aussi. C'est une pratique que j'aimais bien. Mais c'est parce que ça, c'est pour créer justement que là, à la place pour Spotify, mais à la place d'avoir 2 ou 3 singles dans ton que tu peux envoyer dans les playlists, mais là, t'en as 12. Tu sais, puis c'est tout ça te ramène à l'album éventuellement qui se fait. C'est ça. Fait que tu peux garder ton concept, puis là, c'est de la manière de le promouvoir que tu changes. Là, tu promoues ton concept sur toute ton année. Ouais. Puis après ça, tu as le final qui sort avec... tu fais de quoi de spécial par rapport à ça pour attirer une chanson de plus ou quelque chose de même. Parce que tu vois, comme exemple, mettons le Whiskey Remedy qu'on vient de sortir, elle, exemple, c'est une tune qui est 4 minutes 30, genre. Fait que, tu sais, techniquement, elle ne fit pas dans le cadre radio, tout ça. Elle a 2 longs solos avec un build-up final, solo, voix, échange. Tu sais, il n'y a rien là-dedans qui est... On s'en fout, nous autres, c'était ça la tune, on la trouve bonne de même. Puis là, tu vois, on travaille avec... Merci, tu vois, on travaille avec un tracker radio présentement pour la passer à radio. Puis ce qu'on a fait, c'est juste on a fait un radio edit, puis c'est tout, tu sais. Mais elle est disponible nulle part, la radio edit, là, tu sais. Quand elle passe à la radio, c'est cette version-là que vous allez entendre. Mais n'importe où que vous voulez entendre, notre vidéoclip, sur Spotify, n'importe quelle playlist, c'est la vraie, puis that's it, tu sais. Genre, fait que oui, à un certain point, ça altère notre musique, cette version-là, mais ça nous empêche pas qu'on a release officiellement la version que nous autres on aimait puis qu'on trouve qui est optimale là, si on veut. C'est elle qui est disponible. C'est elle qui est disponible, c'est elle qu'on aime. Puis tu sais, si je suis vraiment transparent, je trouve que l'autre est vraiment moins bonne. Là, mais je comprends que si tu veux travailler avec des trackers radio tout ça, c'est des exigences. C'est que t'as pas le choix. C'est c'est la radio édite que tu trouves moins bonne. Ben oui, la radio édite. C'est ça comme Jaguar. Non, c'est moi qui n'ai pas compris. Non, la radio edit, à moi, tu t'as coupé des bouts, fait que tu sais, c'est pas exactement comment que tu l'as visualisé initialement, mais c'est ça, puis en plus, les radios sont, tu sais, c'est tough ça aussi de rentrer dans ces... C'est pas facile. L'anglo nous aide vraiment pas. Au Québec, là, tu sais, mais c'est pour ça que là, actuellement, c'est pas vraiment notre target, le Québec, là, tu sais, oui, on va, je veux dire, c'est ici qu'on habite, c'est ici qu'on est, tout ça, tu sais, on aime la crowd du Québec, mais on n'a jamais vraiment poussé ailleurs, puis là, présentement, c'est un peu le target qu'on a, là, tu sais, comme là, notre radio tracker actuel est à Toronto, on a passé à une station de radio en Ontario cette semaine, fait que, tu sais, on va essayer aussi d'y aller à ce niveau-là, là, si on veut, là, vu qu'on chante en anglais, mais, ouais, c'est une game, puis c'est une game aussi où tu sais, quand je disais tout à l'heure qu'on fait des tests, c'en est un test, tu sais, comme, on sait même pas si on va en reprendre un tracker radio pour la prochaine, tu sais, c'était comme... On l'a jamais fait, ça. En 13 ans, on l'a jamais fait. Fait qu'on l'essaye-tu pour une fois. On verra ce que ça donne. On pense qu'on a une tune qui a un refrain qui pourrait être radio-friendly. Fait que tant qu'à l'avoir, on l'essaye. Puis ça rentre sur Sirius, c'est là que ça va être payant, les gars. Ouais, vraiment, Sirius, c'est une bonne place. Oh, c'est la plus payante. Un petit peu plus. J'aurais un petit peu plus. mais tu sais, tu parlais des radios, tout ça, mais à l'inverse, genre. Tu sais, là, je veux pas faire l'avocat du diable, mais ça doit être tough en tabarouette aussi pour une radio actuellement, là, parce que elle, un peu comme la télé, le monde sont de plus en plus sur les plateformes, sont de plus en plus sur tout, ils découvrent de plus en plus la musique, mettons, sur des
des applications. Fait que je me dis... Ah, c'est pas un médium qui est au top de sa vie. Là, ben c'est ça. Fait que je me dis, les radios, ça va... C'est sûr qu'ils vont être de moins en moins... Comment? Ben, les bandes de la relève, let's go, man. T'sais, ils veulent que le monde écoute la radio. Fait qu'ils vont s'assurer que ce soit les tunes que tout le monde écoute en ce moment. Fait que tu me dis... C'est comme un cercle vicieux, un peu. Là. Fait que c'est pour ça que les radios qui donnent des chances, tu sais, chantent des affaires la même, c'est vraiment hot, ça. Là. Ben, ça, c'est mon opinion personnelle, mais... Ça, non, ben c'est vrai, moi... Tu sais, moi, c'est une affaire que je répète, là, que je pense que je suis rendu, je le dis à tous les podcasts, là, mais le bon... Non, mais si les médias mainstream s'intéressaient à ce qui se fait réellement ici, là, pas juste aux gros artistes qui roulent depuis déjà, mais le band préféré de tous les Québécois est ici puis ils le savent même pas. Ça, c'est ça, l'entrevue. Ouais, mais c'est fou, ça, tu sais. Ah, c'est vrai, c'est vrai. J'avais entendu une année Isabelle Boulay, je pense, dans un podcast avec Mike Ward qui disait ça. Elle était comme, peux-tu croire que ma toune Animal, ils la font encore jouer à la radio? Elle était comme, tabarnak, man. Il y a tellement de bons artistes québécois présentement, puis tout, puis elle est comme... Cette tune-là que j'ai composée les années 90, genre, ils la font encore jouer, genre, comme, ça n'a pas rapport, tu sais. C'est vrai, on dirait qu'ils sont stickés, mais c'est pour ça que je dis, tu sais, pour nous, c'est sûr que pour un band, t'as tout le temps un petit côté, genre, fuck, tu sais, on a une rotation radio, tu sais, cette semaine, c'était spécial quand même d'entendre la tune à une station radio en Ontario, puis de... Ben, c'est sûr, c'est un achievement, là, c'est cool. Mais ça reste que... Il faut se le demander maintenant de c'est-tu encore tant relevant que ça, tu sais. Oui, à un certain point, tu sais... T'sais, si je peux nommer, mettons, The Damn Truth, exemple, qui est un band avec qui on a travaillé pour notre premier EP, t'sais, eux autres, ça les a grandement aidés là, d'être les chouchous de chaume, si je pourrais dire. Là, là, ça les a aidés en salle à remplir leur salle. Mais je pense pas que c'est nécessairement la seule avenue maintenant. T'sais. Non, pas en tout. À la place d'investir tout cet argent-là dans du tracking radio, peut-être que dans le futur, on va essayer d'abord d'investir le même montant, mais de l'investir sur justement les médias sociaux, sur d'autres type de promotion, tu sais. Les petites chaînes de danse TikTok, man. Let's go. À fond TikTok. Là, tu swipes in, t'as Claudie, man, d'OD là-dessus. Non, mais je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant, justement. Tu sais, tu l'essayes. Puis comme tu disais avec ton podcast, même optique, tu regardes, man, on l'essaye, puis je trouve que c'est le fun aussi d'être blanc ou noir, tu sais, genre, hey, ça, c'est ça les chiffres qu'on a eu avec ça. Ça a pas valu la peine pour le montant qu'on a mis. Ça, telle affaire. Ah, ça, c'est cool. Fait que, tu sais, on peut surfer un peu sur cette vague-là puis essayer de voir c'est quoi qu'on veut de single en single, tu sais. Puis, en plus, tu sais, c'est un peu... tu sais, ça veut pas dire que tous nos singles, anyway, vont être ready. Ben, en fait, c'est sûr que non. Tu sais, on a des singles qu'on travaille présentement on le sait déjà que c'est pas radio-friendly puis on s'en calisse. Peut-être qu'on va la sortir, qu'on mettra pas de temps puis que... Hey, les gars, ça. Ouais. C'est pas peut-être que Jody. Les gars, votre tune, vous avez sorti ça vous tombe pas de la. Ouais. C'est ça qui est cool aussi dans le fait qu'on le fait pour le plaisir présentement puis qu'on se met pas vraiment de limite. C'est que, tu sais, on a plein de nouvelles tunes qui ont toute une certaine ligne directrice à cause de notre sonorité, à cause que Joe Savoie, c'est sa voix, puis on a quand même une façon de jouer. Une façon de jouer, mais. Man, c'est des... Tu sais, exemple, mettons, demain, là, Whiskey Remedy, elle aurait pogné mal sale, mettons, puis tout le monde s'attend à un Whiskey Remedy 2 pour la prochaine, mettons, là. Ben, faut qu'on compose de quoi, là, parce qu'on l'a pas, là. Tu sais, c'est comme on en discutait, on était comme genre... Puis ça arrivera pas, c'est ça le pire. Ben... Il y en aura pas de whisky, tu sais. Ben, il y en a une, puis c'est ça, puis en même temps, tu sais, oui... Je me rappelle, notre drummer me l'a demandé, il était comme genre, c'est où qu'on s'en va, par exemple, avec tout ça, j'étais comme, on sait pas, puis on s'en calisse. Tu sais, comme, c'est cool, man. Genre, tu sais, comme, toutes ces tunes-là, c'est des tunes que je trouve très cool. Fait qu'on les fait, puis tant mieux si à un moment donné, il y en a une qui suscite de l'intérêt plus qu'un autre. Puis à ce moment-là, peut-être qu'on pourra avoir la discussion de, hey. Mais encore là, je pense que ça serait de tomber dans le piège. Potentiellement. Revenir ouais. à ce que vous faisiez avant. Bon, ben là, ça a marché. Fait qu'on va essayer de faire. Potentiellement. Il y a combien de bands qui, à un moment donné, ils ont pogné une recette, puis ça a tout changé le band, puis tu fais comme. Moins intéressant, ça. Ouais. Potentiellement. Mettons, dans le métal, il y avait August Burns Red. Mettons qu'à un moment donné, ils ont rentré le moment un peu flottant dans les tunes.
Ils en ont fait une, c'était bon, Chris, c'était nouveau, c'était... Puis là, Chris, ils ont collissé ça dans toutes les tunes. Puis là, à cette heure, Chris, tu peux plus écouter une bonne tune de Gus qui part d'un bout à l'autre, qui te ramasse d'en face, tu sais. Ouais. Ouais. Mais ouais, c'est vrai qu'il y avait des bandes qui font ça, qui se dénaturent juste pour le hit, mais... Ouais, mais justement, nous autres, je pense que c'est d'essayer ça. T'sais, oui, on a quand même un côté de nous autres où c'est plus fort que nous autres. T'sais, quand on embarque, je pense aussi que j'ai une grosse partie là-dedans. Là, quand j'embarque dans de quoi, je suis pas capable de. Tu sais, même Charlie, l'autre fois, notre drummer, il me disait, il dit, tabarnak, les gars, pour un band qui faisait ça pour le fun. On est reparti pas pire, tu sais. Ah, juste c'est calice, mais tu sais, c'est plus fort que moi. C'est plus intense qu'avant. C'est comme moi, mais. Ouais. Mais. Il est là le fun! Ben non, mais tu sais, tant qu'à le faire, tu sais. Mais il y a ce côté-là, justement, où, tu sais, on n'a pas cette pression-là à se mettre, ou tu sais, on veut pas percer, tu sais. Tant mieux, oui, tu sais, je veux dire, on va jamais se plaindre d'avoir de l'avancement, mais... c'est pas le but numéro 1 du projet. Exactement. Là, maintenant, au moment où on se parle, ça a déjà été un rêve. Là, présentement, c'est plus un... Si ça arrive, ça arrive. On a du fun en salle. Comme on se disait, on se voit plus... mettons, on joue à Saint-Sauveur, mettons, un soir, ben on se loue un Airbnb avec les blondes et les enfants là, man. Eux autres, ils chillent là. Nous autres, on s'en va faire la gig, puis on retourne là après, puis on dépense la paye du band dans ce week-end-là, tu comprends? On se voit plus dans le temps, peut-être, ça aurait été là. Ça venait de l'Afghanistan. Mais, non. Tu sais, c'est quasiment plus ça, tu sais, le côté trip. Je pense aussi qu'on est beaucoup plus sensibilisé à la réalité de faire de la musique, là, tu sais, n'importe qui commence à faire de la musique a quand même le rêve de demain, ils vont devenir genre Taylor Swift, là, tu sais, en termes de popularité. Tu sais, t'as tout le temps le petit... Mais là, on le sait, là, c'est pas de même que ça marche. Là. Si demain, il y a une opportunité qui n'a aucun rapport, ça sera un problème qu'on parlera rendu là. Mais on veut vraiment avoir du fun. On l'a fait, là, on s'est promené pas mal. Puis moi, honnêtement, je pense que c'est l'affaire que je m'ennuyais le plus. Là. Les road trips qu'on faisait là, en van, là, des fois, là, de comment on s'en va jouer, man, à Malbé, man. Puis là, c'était comme toute la gang dans la van, des cabochons, man. C'était drôle. Ouais, moi, je pense que c'est l'affaire que j'ai... Tu sais, moi, je le dis souvent, tu sais, j'ai pas voulu être musicien, tu sais, j'ai voulu être dans un band, tu sais. C'est bien différent, tu sais. Moi, être session pour une chanteuse, tu sais, je me balance de ça, là, tu sais. Moi, je voulais être avec mes boys, tu sais, puis c'est con, mais mettons, moi, mettons, tu viens pas souper avec nous autres avant le show, c'est whack, là. Tu sais, on a un band, là, tu sais, je veux dire, comme... Non, mais tu sais, on a un band, c'est un band, puis genre, tu sais, c'est cool. Une gang, là, tu sais, on est des... Ouais. Ça fait partie, moi, dans mon trip à moi, c'est quasiment la plus gros. Tu sais, j'ai retrouvé dans nos archives, en fouillant pour justement faire des reels, puis tout, un vidéo... filmé sur iPhone, là, qu'un autre chum qui nous suivait en Abitibi a filmé, tu sais, puis c'est tout des behind the scenes d'une tournée qu'on a faite d'un week-end en Abitibi. C'était tellement comique. Tu sais, c'est tellement malade, t'écoutes ça, pis t'es comment, il y a du monde qui vivront jamais ça, là, tu sais, avec des chums de partir, tu t'en vas à l'hôtel, t'arrives là, man, t'es reçu comme des rois, man, tu fais une gig, t'as du fun au bout, tu rencontres du nouveau monde, c'est un petit trip pareil, là, tu sais, là, fait que... Jouer dans les machines. Ça, c'est pour moi, c'est ce que je m'ennuyais le plus, ça, c'est sûr. Ouais, on a la chance d'en faire, là, on est allé en Abitibi, justement, enregistrer là-bas avec des groupes, les groupes locaux de Rouen, puis tout ça, tu sais, puis justement, là, on part, là, c'était avec... on était juste 2 de notre gang, mais tu sais, juste le fait de Chris, on s'en va en Abitibi, on s'en va enregistrer les podcasts, puis on revient, là, c'est tout ce qu'on fait, là, tu sais, c'est juste, on va triper sur notre projet qui nous amène là. Moi, j'ai jamais été là. Ouais. Puis on a la chance de faire ça, puis c'est juste le fun. Ah, c'est malade. Ça, c'est une des affaires, justement, où que c'est une belle paye, là. J'ai hâte que ça recommence. Tu vois, comme là, le projet est recommencé depuis un petit bout. Le premier single est sorti en, je pense, septembre ou octobre passé, mais on n'a jamais gig encore, tu sais. Fait que c'était... Oui, on a vécu. Je trouve dans un band, t'as comme 2 sentiments cool. Genre, c'est quand tu releases du matériel puis quand tu joues, tu sais. Fait que là, on a eu quand même le petit hype de hey, on a release du stock, c'est le fun, le monde nous donne des feedbacks sur notre chanson, bababa. Mais là, on va. C'est cool, là, c'est pas toutes les bandes qui ont ça. Là. Ouais, les clips, ça, c'est le fun. Puis en plus que c'est moi qui les tourne. Personnellement, c'est sûr que c'est un... Tu sais, j'avais jamais fait ça de ma vie, tu sais. Fait que c'était genre un achievement personnel que j'avais le goût d'essayer, tu sais. Il est bon, man. Ben, tu sais, je veux dire, on verra pas fou, là, mais je veux dire, je suis content du résultat que ça donne avec les connaissances puis l'équipement que j'ai, mettons. Ben, ça revient. Parce qu'on loue rien, là. C'est genre, c'est ce que j'ai, puis... Mais, tu sais, on revient à, mettons, l'appel, l'aventure, tout ça, puis...
tu veux être dans un band pour être entre boys, puis c'est ton band. Mais le meilleur exemple, c'est quand on filmait Whisky, on avait du fun, là, gros, là, à la fin, surtout, là, quand du gars, il dansait. Pour vrai, je suis sorti de là, puis j'étais comme... Tu sais, j'ai pas l'impression d'avoir travaillé sur de quoi. J'ai l'impression d'avoir été faire le petit con avec mes amis, mais d'une manière... J'avais 12 ans, je filmais des Jackass avec mes amis. Ben, c'était genre ça. Pour vrai, c'est quasiment ça, man. Puis ce qui est cool, c'est que je trouve qu'une affaire que je suis vraiment fier de nous autres, qu'on n'a pas toujours été bon plus jeune, tu sais, mais c'est sûr que c'est une évolution constante, là, tu sais, là. C'est que maintenant, on a une esti de belle éthique de travail, tu sais. Fait que ça, c'est le fun, tu sais. On est des gars qui sont capables de faire le party, on est des gars qui aiment ça quand même, faire le party, mais quand c'est le temps. Tu sais, comme, mettons, le premier vidéoclip qu'on a filmé, c'était Jaguar. J'ai jamais filmé un vidéoclip de ma vie, tu sais. Fait que je veux dire, tu sais, je m'avais fait une idée de ce que je voulais, tout ça, mais je sais pas quoi faire, moi, là, tu sais, je l'ai jamais fait. Fait que il y a quand même une pression que j'avais cette journée-là. Puis, tu sais, c'était full respectueux, full bien fait. Tu sais, les boys, on était là, man, on travaillait fort, tout ça. Puis là, mané, tu sais, on savait qu'on avait pas mal ce qu'on avait besoin, tu sais, pour le big picture du clip. Puis c'était comme, bon, là, on a bien travaillé, tu sais, on s'ouvre une bière, puis de... La job est faite. La job est faite, fait que c'est cool, tu sais, tu tripes, mais en même temps, t'accomplis, puis tu le fais intelligemment, tu sais, fait que... Mais c'est toute une façon de redécouvrir un peu ce que vous faisiez, tu sais, dans le fond, là. Ouais, exact. Oui, c'est le même projet, mais dans un tout autre contexte. 100%. Tu sais, je veux dire, juste le fait d'avoir des enfants, tu sais, ça change la donne beaucoup. Mais on était déjà, je te dirais, rendu quand même dans une maturité du band, puis une éthique de travail, puis on était tellement déjà rodés qu'on était déjà rendu quand même. On n'a pas l'air d'accord avec toi, hein? Non, mais c'est parce qu'on en a eu des belles, tu sais, fait que c'est sûr que ça, tu sais. Mais vers la fin, on travaillait avec un gérant à ce moment-là. On prévoyait justement une tournée en Europe. Tu sais, on était quand même... T'sais, on était fiable, on était rodés, puis fait que tu sais, c'est un peu une continuité de ça à un certain point. Tu sais, là, c'est encore mieux, puis en plus, on a comme un recul de la forêt, tu sais, où qu'on peut l'avoir mieux parce qu'on a pris un break de 4 ans, fait qu'on le sait un peu. Puis aussi, notre temps il est compté, tu sais, fait qu'on habite tous quand même pas à côté. Puis justement, en ayant les responsabilités qu'on a maintenant, tout ça, ben tu sais, c'est comme les. Quand on se voit, il faut que ça avance. Ben c'est con, mais les clips, mettons, là, les 2 clips, c'est une journée. On se rencontre le matin, on filme toute la journée, on s'en va le soir, puis moi, je m'arrange avec qu'est-ce qu'on a filmé ces journées-là. Tu sais, that's it. Fait que c'est comme, tu sais, cette journée-là, faut pas te niaises, là, tu sais, là, c'est comme, let's go, ça y va, puis tu sais, tout le monde est là, le cœur à l'ouvrage, puis fait que c'est vraiment cool. Ben nice. Ah, c'est sûr que ça fait une différence, là, tu sais, justement, là, il y a une maturité. Souvent, ça va s'entendre dans les tunes aussi. Il y a de quoi qui change. Avoir des enfants, ça fait toute une différence. Je pense que tu vois bien des affaires différemment aussi. Puis justement, ton temps, tu vois comment que c'est précieux ce temps-là. Tu as l'exemple parfait de comment que ça va vite. Ben oui, 100%. Là. C'est comme tu le vois passer. C'est que, putain, il est rendu à l'école, tabarnak. Là. C'est cool. Tu sais, on dirait, tu vois, on avait déjà nous autres, ça fait longtemps qu'on a quand même déjà le mindset que est-ce que c'est bon pour le band? Tu sais, ça fait longtemps là, qu'on a quand même déjà pu de moi, je veux faire un solo à telle place, puis de man, tu sais, il faut-tu un solo pour la chanson? Il en faut pas. Tu sais, c'est pas moi qu'on met de l'avant, là, c'est la tune, tu sais. Mais là, je parle d'un point de vue musical, mais autant pour le band, tu sais. Mais là, je trouve que c'est encore pire. T'sais, on dirait qu'il y a comme plus d'orgueil pantoute. Là, c'est genre de hey man, je pourrais faire telle affaire. Hey, c'est vraiment nice, je trouve. On est à une belle place, je pense. Puis je suis bien satisfait d'où qu'on est avec ça, puis de ce qu'on sort jusqu'à date. Là, là, c'est cool. C'est un beau retour le fun. C'est le fun de voir la réponse du monde aussi. Puis, tu parlais que vous n'avez pas fait de show encore depuis que vous avez commencé à sortir des tunes. Est-ce que vous voulez attendre de sortir encore une couple de tunes justement pour pas retomber dans le vieux matériel peut-être qui vous représenterait moins maintenant? Non, parce qu'on a déjà un show qui là va déjà être passé quand ton podcast va sortir. Là. On joue le 11 avril, fait que dans 1 mois à l'Escogriffe à Montréal. Live sur Twitch, allez acheter vos billets. Fait que non, ou par exemple, c'était quelque chose qui était important pour nous autres. T'sais, on voulait pas revenir après 4 ans puis faire copie conforme de ce que vous avez vu il y a 4 ans, c'est nul. Fait que, moi, ça m'aurait fait capoter. Fait qu'une affaire qui était très importante pour nous autres, c'est d'avoir au moins, mettons, genre 40 à 50% du set qui était nouveau. Puis en même temps,
on est full chanceux parce que on a toujours eu un crowd qui nous suivait vraiment beaucoup, tu sais. Ouais. Fait que il faut quand même que tu leur redonnes du vieux stock, tu sais. Non, mais ça fait partie Ça fait du partie band. de ça. Tu sais, comme exemple, on a une tune Animal où on a toujours fini avec ça. Tu sais, je suis sûr que certains qu'on s'en ferait parler après de genre tabarnak, vous avez, tu sais, qu'est-ce que vous avez fait là? Moi, je C'était me pas rappelle, Animal, un moment donné, j'avais vu Slipknot au FEC, puis il avait pas fait Spit It Out. Ouais, ça c'est ouf. C'est comme... Ah, ça c'est un délai, Bro, là. pourquoi je me suis passé à terre, là? Ouais. C'est quoi cette affaire-là? Le bout que là, tout le tu sais, monde là? attend dans le show, là, tu sais, ouais, là. c'est comme... Man, c'est la toune que tout le monde veut avoir en show. Mais tu vois, c'est con, mais on a parti de ce point-là à on veut vraiment beaucoup de nouvelles tunes dans le set à là, on est quasiment à l'inverse où hey, il faut quand là, on est rendu au point, mettons, où qu'on bump des vieilles tunes parce qu'on va pas jouer pendant 2 heures, là, tu sais, là. Fait qu'il y a quand même aussi ce côté-là où ben celle-là, il voulait peut-être l'entendre, tu sais, mais comme en même temps, à un certain point, on revient à ce qu'on disait où c'est notre projet, faut qu'on soit satisfait du show qu'on va donner. Fait que, tu sais, il y en a une que présentement, on prévoit pas jouer, que c'était quand même une tune populaire qu'on avait eue. Puis ça nous tente pas tant de la faire, fait qu'on... Je sais même pas. Black Gold. Ah, ouais. Tu sais, c'est une tune qui... Si tu check nos views Spotify, mettons, c'est la tune qui a le plus de views. Puis présentement, là, je sais pas si ça... c'est ça qui va Accrochez-vous à une autre. mais- Ouais, c'est ça. Dites-nous là si ça vous met en crise qu'on le fasse pas, là, mais ça... Mais il y a Chopper Québec, là, sur... Je check pas beaucoup What's up, Chopper? Droit! Je check pas beaucoup le chat là, pour rester dans l'entrevue. Vous comprendrez, ceux qui sont sur le chat. Mais il dit, si tu joues pas Animal puis El Diablo, je cause votre gear. Mon calice, c'est important. OK. Non, on les joue, eux autres, El Diablo. Puis de... Mais tu vois, justement, c'est ça qui est comique. Tu sais, El Diablo, c'est un bon exemple de notre... C'était tellement le Tu sais, fun. c'était ça. fucking cool. C'était un délai, tu sais. C'était comme un... Ah, c'était débile. On fait cette tune-là, puis là, ben, tant qu'à faire, man, on fait un bout en espagnol. Hey, tant qu'à faire, on te fait faire un masque sur mesure de luchador, tu sais. Puis, tu sais, c'est juste Ça, un c'est le délai de pire. A à Z. C'est un délai de A à Z, mais c'est genre, on l'a fait. Le masque de luchador, man. Tu sais, des fois, le monde après ça, il était comme, ah, tout un band comme humoristique un peu, tu sais. Fuck all, man. C'était un délai d'une tune, puis le reste. On avait au début du podcast, c'est juste que un petit peu après la pandémie, on avait un personnage dans le podcast. Puis son moment de gloire, c'était durant la pandémie, là, puis c'était Mysterio Mystère. Je l'ai là, c'est Un genre de lutteur, là. Ah, Rey Puis- Mysterio, man. Puis il fait, asti que c'était drôle, là, il venait comme clasher nos, tu sais, on est, comme je dis, on n'est pas un podcast d'humour, mais quand on était en pandémie durant les zooms, là, j'y envoyais le lien, je savais pas s'il venait ou non. Il popait. Puis à un moment donné, POC! Popé venait clasher le podcast pour crisser son cœur. Ah, c'est quand même. Ça, tu vois, c'est le genre d'affaire que j'avais trouvé comique. Là. Ben, ouais, non, mais El Diablo, c'était le fun. Le résultat du clip est cool, mais tu sais, c'était. Ça filait. Ouais, c'était un fever dream quasiment. Là. Il y avait du monde, on avait tout ramené notre gang. C'était chez un de nos amis du gars. Shout-out du gars, qui est le gars qui danse dans le clip. Whiskey Remedy, Whiskey, là. ouais. Puis, ouais, ça, man, on a eu du fun. Ouais, ouais. Mais c'est cool, c'est ça. Tu sais, c'est d'y aller de même un peu, justement. On a un projet, on le finalise, puis boum, on passe à autre chose, puis c'est nice. Ça fait qu'il y a tout le temps quelque chose. Tu sais, comme c'est con, mais là, on a sorti Whisky, mais là, on est déjà en mode. Bon, faut sortir la prochaine. Faut faire, tu sais, comme, faut Faut arrêter partir à la de niaiser, machine, là, tu sais, là, c'est quoi la prochaine, c'est quoi le. Fait que. Est-ce que vous composiez durant la pandémie chacun de votre bord un peu? Ben, moi oui, là, mais tu sais, la manière qu'on travaille le band, c'est que c'est, mettons, majoritairement du temps, c'est moi qui vais amener, mettons... Une maquette. Ouais. Puis, paf, ça part de là, tu sais. OK. Fait que, oui. Moi, de mon côté, mais tu sais, moi, je joue tout le temps, man, à la maison. Fait que je leur envoie des affaires, il y a des affaires qui font le cut, il y en a d'autres que... Puis il y a des affaires aussi, il y a une affaire qu'on aime bien faire, qu'on a fait une couple de tunes de même. Puis c'est souvent la manière qu'on fait le plus ces derniers temps, je trouve, là, mais on crée en jam vite. T'sais, on arrive avec la petite maquette, puis juste pour donner le côté organique, puis après ça, là, on se met sur les pré-prod. Là. Ouais, on a tout le temps ça. pas mal été un band de jam. T'sais, on a aimé mieux composer en jam que devant un ordi. T'sais. Puis là, une fois qu'on a comme une structure de montée qui a de l'allure, ben là, on va faire une pré-prod à l'ordi nous-mêmes. Ça, c'est un gros atout. T'sais. On fait
tout le live. DIY, tu sais. Fait que ça nous aide beaucoup. Là, on n'a pas de frais. Tu sais, c'est moi qui enregistre les pré-prods, c'est moi qui filme les vidéoclips. Ça nous aide beaucoup à sortir de la merde pour. Il y a cette beauté-là aujourd'hui que c'est plus accessible. Là. Tout ce côté-là. Puis pour les bands, tu sais, de profiter justement de ça parce que d'arriver, mettons, en studio avec une esti de bonne pré-prod, ça fait toute la différence. Tu sauves tellement d'argent. Là. Solide, c'est fou. Ridicule. C'est du temps. Puis aussi, des fois, justement, t'arrives plus prête. Fait que des fois, t'as le temps de travailler d'autres affaires que t'aurais peut-être pas travaillé parce que ta base était déjà solide. Fait que c'est ça. Puis tu vois, mettons, un autre affaire aussi du retour. Tu vois, mettons, généralement, ça a tout le temps été pas mal Joe qui amenait à la maquette. Puis tu vois, c'était tellement ancré. Tu sais, mettons, il y avait tellement sa façon de composer, son style, tout ça, que moi, mettons, je trouvais ça plus dur d'amener mes idées initialement, mettons, tu sais. Tandis que pourtant, dans mes autres projets, ça a tout le temps été moi le compositeur principal, tu sais. Okay. Puis là, tu vois, depuis qu'on est revenu, vu qu'on dirait que je sens plus une pression de faire un hit radio ou whatever, tu vois, comme là, il y en a une de nos nouvelles tracks, mettons que c'est... Tu sais, Goblins, mettons, que c'est 90% moi qui ai amené la base. Tu sais, j'ai fait une pré-prod du seul drum bass, vocal, git chez nous, j'ai envoyé ça au gars, puis finalement, on l'a sorti, puis c'est ça puis El Diablo, c'est les deux premières tunes que je suis principalement impliqué. El Diablo, c'était mon riff. El Diablo, c'était ton riff. Fait que, tu sais, il y a ça qui est cool aussi. Tu sais, à ce temps, on dirait que puis tu vois, c'est les deux tunes qui sont le plus pareils. Ouais, ils sont similaires, c'est vrai qu'ils sont similaires. Puis même, tu sais, on parlait de clip, de release, puis on se disait... Goblins pour l'été avec un clip débile mental serait hot, mais c'est le même raisonnement qu'on a eu avec El Diablo. Là, c'était on va faire de quoi de crazy là, puis ça va être drôle. Là. Ah, ça c'est. Ah, il y a ce côté-là aussi, je trouve d'être transparent un peu. C'est comme ça qu'on est. On aime ça. On a une gang de chums comiques, une gang de chums qui embarque avec nous autres. Notre chum qui danse dans le vidéoclip de Whiskey. On lui a juste dit, man. T'as un look un peu western, serais-tu game de danser dans le clip? Puis il a fait go, j'embarque. Tu sais, que je connais pas grand monde là, qui fait genre, regarde, mettez-moi un Kodak ici, puis moi, m'a faire 2-3 moves de danse. Puis. Moi, j'ai gueulé pour vous autres, les gars. C'est pas tant. Mais tu sais, à quel point ils sont die-hard du gars. Tu sais, parce que le clip parle quand même de l'alcoolisme, tout ça. Fait que tout le long du clip, il boit du whisky. Mais c'est pas du vrai whisky, tu sais, parce que là, j'étais là, si on fait ça, on va le perdre aussi. Fait que là, j'achète du jus comme à ta fête, je pense. Ça sent le Twitch, c'est quoi qui est... Ça sent le Twitch. C'est Twitch, ça? Ah, shit! Mais, on parle pas du Twitch, mais je le vois, là. Mais lequel fête? C'est parce qu'il y avait une coupe de blackout. Sur le House Party, là, 10 minutes. J'ai pas collé en plus. J'ai blackout complètement sur l'house party. Mais, pour venir à ce que je disais, fun fact, là, il boit du jus de pomme. Mais c'est bon, ça, du jus de pomme. Je te dis, t'as jamais bu de jus de pomme? Non. Bro, il t'a tanké le jus de pomme, il était malade. Ouais, il était malade comme un chien, là. Là, il était comme, voyons! Ben ouais, mais gros, c'était beaucoup de jus de pomme dans la journée, là. Du jus de pomme en titi, mais ça m'a tellement fait rire. Je fais, ce gars-là, il game, là. J'avais un cousin, une année, il venait d'avoir 18 ans, puis là, il voulait en Gaspésie, puis son père, c'est le mononcle qui tank, là, puis que tout le monde veut s'essayer contre son père, là, tu sais, comme, tu me coucheras pas, puis tout ça, puis là, lui, il était comme, c'est mon père, nanana, moi aussi, je suis capable, puis là, il s'est saoulé au vodka jus de pomme. Wow! Man, aucune idée comment ça qu'il y a eu cette idée de boire ça. Drôle de mix, mais avant minuit, il traversait le champ en neige en bobette, là, pour chez eux. Puis il a vomi tout le long. Tout le long, man. Puis son père est juste arrivé dans la cour chez eux, puis il a vu son gars traverser, parce que les maisons sont une à côté de l'autre. Il a juste vu son gars traverser. Ça ressemble à des fins de show qu'on a déjà eues, là. Dont t'as des histoires. Faut pas toutes les sortir, tu sais, parce qu'il faut se donner une chance de pas se faire cancer. Il y a eu un temps où, que pour financer le projet, on faisait une version moitié compo, moitié cover. Puis on faisait 3 sets de 1 heure, mettons, tu sais. Fait que ça nous permettait d'aller dans des bars qui, normalement, ils nous auraient peut-être pas bookés. Puis les cachets étaient beaucoup meilleurs. Fait que ça nous permettait de réinvestir. Ça doit faire chier, pareil, comme musicien de cover band, hommage. Moi, j'ai aimé ça.
Non, mais Personnellement, le côté pour le cachet. Ouais. ouais, Genre, t'arrives, Tu tout vaux rien, le travail. ouais, c'est poche, là. Ça, Ouais, c'est poche, ça. ouais. Tout le travail que tu. C'est ça qui est frustrant. Là. Ah, Tout moi, le travail qu'il y a en pas arrière même, d'une c'est- toune. Puis là, le monde disait, Chris, ils ont eu 200$, ils ont joué 45 minutes. Aussi. Ah ouais, mais premièrement, journée de show. Hein. Quelle heure tu penses que le band arrive pour le load-in? Hein? Toute l'après-midi pas ça, d'attendre. notre Puis de drummer. ci, puis- Ben, moi, j'ai bien Mais aimé tu sais, ça. J'ai bien aimé ça, faire ça. Mais je pense que c'est le fun de jouer Parce que ça. tu joues, tu sais, mais mais- en tant que band, comme de compo aussi, de voir que Chris, quand on se book ça, Chris, là, il nous donne. Mais c'est comme si t'as pas de de- crédibilité Ouais. tant que t'es pas vraiment connu ou tu joues pas de la musique. Ouais. Puis le problème, c'est que quand tu fais ça, ben automatiquement, tu brimes ton projet. Tu sais, parce que là. Viens, cette bande-là. C'est là, souvent, le monde, ils savent qu'il y a cette option-là. Fait que, hey, pourriez-vous venir avec cette version-là à la place? Fait que là, plus dur de booker juste ton ben compo. Puis il y a aussi le côté où il faut que tu montes ces covers-là. Fait que là, tout le temps que tu passes à faire ça, C'est du travailles temps que plus tu sur perds tes sur tunes, tu sais. à toi, ouais. Puis là, ben, je me rappelle, il y a une année où justement, on avait comme un genre de 2-3 heures de seté qui était tight, tu sais. Fait que là, on montait plus rien de nouveau de cover, tu sais. Parce qu'on était comme, faut travailler sur le projet. Là, c'était devenu plate. Parce que là, ça faisait genre, tu sais, des gigs et des gigs qu'on jamais le même set de cover sans arrêt. Puis de maner, t'es comme, ah, fuck, là. Tu sais, quand Seven Nation Army, elle arrive, là, t'es comme, oh, boy. Comment qu'on twist ça pour que ce soit le fun? Tabarnak, Moi, tu sais. j'aimais pas ça, man. Moi, je le faisais pour la paye. Il y a des tunes que j'aimais faire, mais en général, tu sais, je trouvais ça tu sais, juste, mettons, dans la réception, des fois, tu sais, je chiale la bouche pleine, là, mais en voulant dire, tu venais à un show, hey, vous étiez bon, j'aime votre version, mettons, de Seven Nation Army, pis t'es comme, mais mes tunes, tu sais, ils sont comme, je sais pas, man. Pas Tu sais, moi, c'est quelle ça- les tiennes? T'as joué tes tunes? Tu sais, tu fais des gigs, des pays, on s'entend. J'ai juste t'es aimé super chez bien, Nation mais Army, je parle. Tu sais, j'étais là. Ce moment-là, je le voyais plus comme un devoir qu'un plaisir. Genre. Tu sais, c'est normal qu'il faut que tu fasses tes devoirs, mais je parle. Là, j'étais là, ouais. Mais à l'inverse, c'est super contradictoire, mais il y a rien que j'aime plus qu'un band, un gros band live qui fait un ou deux covers dans son set surprise. Genre. Non, mais il y a une grosse Ça, différence je le entre fais, ça ouais. et faire un le set, là, tu sais. là. Fait que, tu sais, je suis pas contre les covers, là, mais c'est juste faire des sets. À part si c'était un cover band. Non, mais là, c'est payant. Je pense que les covers, c'est payant pour les jeunes bands, justement. Chris, on vous garoche 10 tunes que vous avez jamais entendues. Il y a du fun. Fait que là, t'es comme, puis là, à un moment donné, Chris-en une, là, que, est facile à apprendre, puis tout le monde connaît. Mais dans ce le monde cas-là- va triper sur ce bout-là, puis peut-être justement que le fait que cette tune-là les a dégourdis va être dégourdir sur les sur les suivants. autres. Ouais. Oui, c'est ça. Mais dans ce cas-là, justement, des fois, t'es peut-être mieux aussi de faire des sets plus courts. Tu sais, tu te fais un esti de bon set de 30 minutes qui punch, man, esti, puis de... Parce que c'est vrai qu'un... Tu sais, tu connais pas un band pantoute, tu t'en vas voir pendant 1 heure, tu sais, à la fin de l'heure, des fois, t'es comme genre, bon, tu sais... Je m'en vais à la maison. là. Mais ça, je trouve que c'est une de nos forces. C'est quelque chose que... Tu sais, quand t'es dans un projet, des fois, t'aimes pas quelque chose... Une particularité que t'as, mettons. Puis à Star, je suis capable de l'apprécier, ça, maintenant. Nous autres, ça wave, man, c'est malade, là. Tu sais, on a une tune que c'est gros fuzz rock à la Royal Blood, mettons, puis après ça part une balade acoustique, puis là, après ça... Fait que, tu sais, ça fait des sets qui sont weird un peu. Fait qu'au début, moi, des fois, ça me faisait chier parce que j'étais genre... Asti, ça se tient pas, puis tu vois, un moment donné, on a joué avec un band que c'était comme le même tone, le même son tout le temps. Puis je trouvais ça bon pourtant, mais après comme 4 tunes, j'étais comme c'est OK. Il me semble que j'ai l'impression que c'est répétitif. Fait qu'à cette heure, je l'apprécie, ça, ce côté-là de nous autres, où je suis comme. Tu sais, comme même là, mettons, on est en train de travailler sur le set du show qui s'en vient. Puis, tu sais, il y a des bouts là où que ça passe vraiment d'une affaire, mais je suis comme, ben oui, mais justement, ça l'allume, man. T'es comme genre. Ah, OK, Chris, ils vont là. Ah, tabarnak, OK, ça s'en va là. Puis c'est pas juste comme dans barreux tout le temps ou l'inverse, juste amène soft ton tout le public, temps, tu sais. tiens-le par la main, puis venez vous avec nous autres. Là. Ouais. Ben, tu sais, au-delà de ça, je trouve ça cool, un set qui est un petit peu. Tu sais, c'est fun de voir de la musique là, pour l'énergie, genre. Fait qu'un band qui te fait vivre des highs puis des lows vraiment intenses, c'est cool, tu sais. Ça fait comme. Ça pète, c'est le fun. Quand il s'assoit tout seul au piano, man, dans le spotlight, ben, tu l'apprécies 10 000 fois plus que si ça fait 4-5 tunes de même. Tu sais, là, ça fait 2 tunes qui
c'est intense, puis là, il s'assoit au piano, t'es comme, oh shit, ok. Ah, comme ça, mettons, c'est le même, là, quand ils m'en avait parlé, là, mais. Quand ils embarquent, man, là, tu sais, Vampires of Time and Memories. Ça, c'est le meilleur exemple, man. Tu sais, moi, mettons, j'ai été voir Nine Inch Nails en février, là. Man, pour vrai, c'était une leçon, là, de rock. C'était débile, man. Puis, à un moment donné, il jouait tout seul, Trent, là, puis j'ai fait, ça n'a pas de fucking sens comment c'était bon, là, pis on dirait que c'était une messe, là. Tu vivais un moment, puis après ça repart sur genre Sex Slave, man, pis t'es genre Happiness and Slavery, pis t'es genre, qu'est-ce qui se passe? Ça pète, man. Fait que là mais moi, j'ai toujours aimé ça. Mais ouais, ça c'est cool, man. C'est un côté qui a été toujours extrêmement important pour le band. Ouais. Le live, mettons, là, tu sais, comme, tu sais, pendant longtemps, mettons, on filmait nos shows. Puis on se faisait une session d'écoute après, là, où qu'on regardait le vidéo de notre show, puis qu'on faisait telle affaire, finalement, ça le fait pas. Telle affaire... Oh, il y a une fois... Ça doit être tough à faire. Il y a une fois, man, ça, c'est une bonne histoire, man. On joue, c'est notre tournée de lancement je sais plus, lancement d'El Diablo, je pense. Fait qu'on faisait comme plusieurs dates. Puis là, on était dans un moment où on était rodés. Là, on avait une gérante à ce moment-là, puis justement, on écoutait ça. Puis là, cette fois-là, on avait reçu juste l'audio. Initialement, on avait le vidéo quand même, mais pour commencer, on avait juste reçu l'audio de la console. Fait que là, je suis chez nous, j'écoute le show, puis un moment donné, dans Homeless Home, qui est une de nos balades. C'est-tu Homeless Home? Ouais. Je pense que oui. Ouais. Il y a un bout où de mon mic à moi, il y a des back vocals dégueulasses, là, genre épouvantables. Je sais que c'est dans mon mic, c'est de mon bord, là. Fait que là, puis tu sais, on commençait à avoir bu un peu, tu sais, c'était vraiment tout notre monde, fait qu'on avait eu des shooters pas mal, puis je dis, Chris, me semble ça fait pas moi. Pourquoi j'ai jamais fait de back vocal? Des fois, live, tu fais des affaires que tu fais pas en. Qu'est-ce que c'est ça? Fait que moi, toute la semaine, mon gars, je suis là. Samedi, mais qu'on aille écouter le vidéo, ils vont me ramasser, man. Genre là, un esti d'attardé, là, tu sais, là. Fait que là, j'arrive. Faut change la track. J'arrive là le samedi, un peu à entre les deux pattes, là, tu sais, de tabarnak, man, ça n'a pas de sens. Finalement, man, on écoute, puis à un moment donné, c'est genre. Monter du monde sur le stage. C'est genre notre photographe de ce moment-là qui est complètement saoul. Elle monte après mon mic, puis la chambre dedans de la marge, j'étais genre yes! Yes! On s'en est jamais rendu compte. T'sais, on était dans le show, on s'en rendait pas compte. Elle a comme sneak sur le côté, elle chantait. Mais j'étais tellement content que c'était pas moi. T'sais, on travaillait fort pour que ça soit tight, puis tout, j'étais là, je peux pas croire, j'ai fait ça. T'sais, qu'est-ce que c'est ça, man? Mais je pense que c'était la grosse gig, ça, que Charlie avait fait comme. Ouais, plusieurs de ses projets. Sa fête, peut-être, là. Mais en tout cas, on avait ri ce fois-là, man. Mais ça, tu vois, ça a tout être un point bien important, puis encore là, ça l'est, tu sais, comme on arrive, puis, tu sais, comme là, présentement, on sait les tunes qu'on fait, mais là, on est rendu au point, mettons, d'un jam où que là, on regarde l'ordre, on regarde les enchaînements, on regarde. Tu sais, on essaye d'amener un côté spectacle, c'est pas Rammstein, là, mais je veux dire, on essaye quand même de. L'effet spectacle est très important pour nous autres, tu sais. C'est que c'est une façon de faire vivre tes chansons, tu sais, comme. Moi, je vais voir un show, je veux pas entendre l'album. Ça m'intéresse pas. Ouais. Je veux entendre des tunes live. Ah, je suis bien d'accord. Des tunes live, sa vie, c'est différent. Il y a des moves, il y a des choses à rajouter, il y a des choses qui changent. Même un peu de sloppiness, ça rend ça plus agréable, genre. Ouais. Parce qu'on parlait de ça, là, c'est une affaire que j'ai souvent parlé avec Mano, notre bassiste. Un band que lui puis moi, on aime vraiment beaucoup, qu'on va souvent voir en show, ça s'appelle Jungle. Puis live, c'est probablement à un point que je me demande si c'est pas du playback, genre. C'est tellement solidement tête que t'as juste l'impression d'écouter l'album. Il y a comme pas de. Tu sens pas le comment il a changé son ton ou il fait pas le même solo. Il fait le même solo, mais il a mis des verres. Tu sais, c'était tellement comme. Ah, c'est vraiment trop bon au point qu'on dirait que. T'aurais mis l'album, puis t'aurais juste écrit Jungle, puis j'aurais vécu la même chose. Genre. Moi, il y avait dans le temps, au secondaire, Disturb, là, que j'avais été voir au Centre Bell. Là. J'étais sorti de là en tabarnak. Là. C'était tellement mauvais. Ah ouais, hein? Il n'y a pas d'énergie sur stage. Ça sonne pareil comme l'album, mais je m'en calisse. Comme je viens de dire, moi, je m'en calisse. J'étais sorti de là, j'avais jeté mes CD, jeté mes chandails. Manger de la calisse de marde Disturb. Wow! Mais tu vois, c'est con, mais c'est quelque chose, même on s'est fait reprocher ça plus jeune, man. On avait fait un concours de band, puis ils nous avaient dit vous êtes trop jammy, tu sais. Puis je me rappelle, à ce moment-là, on était genre, ah ouais, tu sais, puis à Star, man, qui mange la marde, man. Genre, moi, c'est ça. Tu sais, je trouve que c'est une signature de nous autres. Puis on arrive, tu sais, on a des tunes, mettons, qu'on le sait déjà, que ça,
on extensionne le solo, on se perd un peu live, man, tu sais, c'est cool. On les positionne justement pour que ça lève dans une tune. Des fois, même que c'est cool quand la tune, c'est une tune plus soft, tu sais, genre, souvent, il y a un down dans cette tune-là, tu sais, mais boum, Chris, on te leur calisse ça, man, on leur lève cette bande-là, tu sais. Cool, ça. Non, mais tu sais, c'est... Tabarnak! C'était pas là le concours, man. Ça nous avait fait mal à l'orgueil, là. On se mentira pas, là. Ouais, mais je trouve ça cool, tu sais, justement, tu sais, à Star, je l'apprécie, ce côté-là, nous autres, genre, puis je veux que ça transparaisse en show. Oui, man. Quand on arrive en show, man, c'est pas l'album que tu fais play. On joue pas sur le clic, man. C'est du live chums, rock, man. C'est du monde talentueux. Il y a pas de laptop qui va nous empêcher de faire une tune parce qu'il a buggé, puis de genre, c'est nous autres. C'est du vrai rock. Il va y avoir des fausses notes parce qu'on bouge. Des fuck-up de Qu'on laisse pédale. de ça, tu sais. Oh, ouais. Il y a encore Chopper Québec là, qui dit Tabarnak, parler présent. de Napalm. J'attendais. Aussitôt que tu m'as dit qu'il était là, j'étais comme. C'est sûr que j'ai On fait se genre. fait là. C'est parce que c'est une grosse histoire. Mais on peut te la donner, mais c'est sûr que si tu clips quelque chose, il faut que ça soit ça. C'est l'histoire la plus sévée que le Ben a. On en a jamais parlé. Oh, moi, je m'en calisse, man. On y va, man. Mais j'espère que t'es prête. Là. Je sais pas combien de temps que ça fait qu'on est là, mais on en a pour un petit bout, là. Ben, justement, c'est pour ça que tantôt. Faut-tu que je fasse du montage après? Non, ben c'est quand même élevé, mais c'est qui mange la marde, là, c'est drôle. Mais tu sais, tantôt, quand il disait, tu sais, avant la pandémie, on était rendu sérieux, hein? Puis j'étais comme, c'était à cause de ce mais point-là. c'était sérieux. Il écrit en caps, là. Let's go! Ok, ben si on fait ça, je vais ouvrir un autre. Parce que, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'on avait le lancement d'El Diablo, justement, c'était un des bouts où on était vraiment rodés. T'sais. On avait un gérant avec nous autres, puis là, on avait une tournée de lancement, fait qu'on faisait plusieurs dates à plusieurs places, dont une qui était au Voodoo Rockfest à Napanee. Fait que c'est un Rockfest où c'est qu'il faut que tu appliques pour pouvoir être au show. Puis nous autres, l'organisateur nous avait contacté directement, puis il avait dit, les gars, je vous ai trouvé en ligne, je trouve ça vraiment bon, qu'est-ce que vous faites, j'aimerais ça que vous jouez. Je vous mettrais co-headline avec un hommage à Muse, parce que eux autres, lui, comment qu'il fait, c'est des cover bands qui viennent amener, mettons, du monde dans la place, puis fait qu'en tout cas, whatever. Fait qu'on jouait. C'était comme half and half, le festival composition, puis l'autre half cover band. Ouais. Hommage, ouais. Fait Exact. qu'il y avait deux comme headline. Le headline des compos, c'était nous, puis t'avais le headline après nous des covers qui était l'hommage à nous. Fait que là, on arrive, puis nous autres, tu sais, comme je disais, on aime ça faire le party, mais on est à notre affaire, tu sais. On était rodés, là. On était rodés, là, tu sais, on était prêts. Là. Fait qu'on arrive vraiment tôt, tu sais, on arrive comme, il est peut-être midi, mettons, tu sais. Nous autres, on co-headline, là. Fait que je veux dire, Chris, on n'a pas besoin d'être là à cette heure-là, tu sais. Qu'on arrive là, puis là, on campait sur le site. Fait qu'on on installe notre tente, nos affaires, on va chercher nos passes, toute la patente, tout est beau. Ça sent Woodstock, ça. Ouais! Fait que là, pis c'en est un trip de boys, tu sais, on dort là, tu sais, je veux dire, on le sait, On la vanne avait est des chums qui parquée. montaient avec nous autres en bicycle. Ouais, il y avait des chums en Harley Chopper qui Québec venaient, avec sa vanne. Ah, justement, lui, dans le fond, Chopper Québec, c'est mon partner de business, tu sais. Okay. C'est un de mes chums de jeunesse, là, d'adolescence. Puis il nous suivait cette tournée-là, justement, ce week-end-là. Pour toi, Drouin. C'était sa vanne qu'on avait pris. Il était notre roadie, genre, puis c'est lui qui chauffait, il avait sa vanne, puis il nous amenait. Fait que là, finalement, on déload tout ça, puis on s'en va voir, puis là, on lui demande, tu sais, on peut-tu mettre le gear à quelque part? Parce que là, tu sais, tout le gear dans la van, c'est un peu poche, si on aimerait ça le déloader. Puis non, pas tout de suite, puis OK, whatever. Puis là, on check son horaire, puis on est genre, ouais, il y a déjà 1 heure de retard, là. Puis c'est genre le premier band, là, tu sais, on était comme, Chris, c'est beaucoup de retard pour commencer. On y en parle, ouais, ça va se repasser. OK. Puis là, ben, Ça se replace à vous autres, quoi. tabarnak. Tout au long de la journée, c'est pas plus droite, tu sais, c'est genre... C'est de pire en pire, en Puis fait. pourtant, je vais lui donner, tu sais, c'est un beau festival, c'est un vrai stage, c'est commandité par la radio. Tu sais, c'est pas boboche, mais il a fait une très mauvaise gestion d'événements, tu sais, très mauvaise, tu sais. Puis là, nous autres, on essaye de ramasser le tir un peu, tu sais, où on lui dit, hey bro, man, tu sais, ça va pas, là. Tu sais, il est 4 heures de l'après-midi, puis ton band qui était supposé jouer à 2 heures, il est pas embarqué, tu sais, ça va péter, là, ça marche pas pantoute, là. Puis il y a genre 8 bands, tu sais, parce que ça commençait comme à 2 heures ou je sais pas quoi, tu sais. Ouais, puis c'était comme toutes des bands vraiment, vraiment amateurs, tu sais, qui est correct, tant mieux pour eux autres, il y avait un beau stage où jouer, mais tu sais, je pense que c'est peut-être ça qui a fait, malheureusement, que ça a pris du retard, tu sais. Fait que là, nous autres, on fait nos affaires, puis tu sais, ça aurait été notre genre, là, de faire genre crise de place de boboche, tu sais, puis de boire, puis tu sais, on est resté full pro, tu sais, on a fait, regarde, tu sais, nous autres, tout ce qu'on a, c'est à s'assurer de faire un set tight, puis on se fait du fun, puis c'est chill, tu sais. Qu'on continue dans cette optique-là,
Là, on arrive, man. On arrive juste avant de jouer, le Ben avant nous autres. Tu sais, il est rendu Ben trop tard, là. Ben trop tard, là, tu sais. Fait que là, on redemande à l'organisateur, on lui dit là, tu sais, si ça marche pas ta cédule, là, tu sais, je veux dire, si on fait notre set complet, le Majamuse pourra jamais jouer, là, tu sais, là. Fait que, tu sais, si tu veux qu'on coupe des tunes, il y a pas de problème, tu sais, mais fais juste nous dire tout de suite parce qu'on va choisir, là, cette liste. Tu sais, un band, tu gardes toujours ton finisher à la fin, tu sais, fait qu'on veut la faire à la fin, Chris, tu sais. Non, tout est beau. Non, il nous a man. dit couper une ou deux tunes. Ouais, inquiétez-vous pas, tout est beau, toute la patente. OK. Je comprends pas comment ça peut être beau, mais tu sais, rendu là, c'est l'organisateur du show. Moi, peut-être que c'est pas tant. Tu sais, c'est quand même dans un champ éloigné, pis tout ça. Peut-être que c'est pas la fin du monde, le couvre-feu, peut-être, whatever, tu sais. Fait que finalement, man, on embarque. Puis là, le problème qui est arrivé, c'est que nous autres, on amenait tout le temps de la pyro. Tu sais, on amenait, mettons, des smoke grenades puis des affaires de même, tu sais. Fait qu'on avait demandé de la permission. On a dit, on peut-tu faire péter des smoke grenades, toute la patente, puis de, il n'y a pas de trouble, parfait. Fait qu'on embarque sur le stage, on fait nos affaires. Puis on a les. Il n'y a jamais de trouble, hein? Jamais de trouble. Là, c'est. Parce qu'il manque quand même 2 détails avant. Vas-y. Ben, je suis. Ouais, OK. Mais dans le fond, on avait acheté comme des boîtes de feux d'artifice, une grenade, tout ça. Puis, il y avait comme un RV pour les artistes. Ouais, exact. Il y avait une roulotte. C'était comme la loge, le RV, tu sais. Fait que là, j'ai fait grand, on va les laisser là. Fait que là, ça continue. Fait que là, on les laisse là, puis là, c'est une loge flambant. Tu sais, c'est une roulotte flambant neuve prêtée par une compagnie de roulotte, tu sais. Puis, c'est comme la loge des artistes. Fait que là, finalement, Sponsorship. Ouais. Fait que là, on joue les 2 tunes, tout ça. Puis là, Mané, l'organisateur, il ouvre les rideaux. Non, il passe à l'avant de nous. Ouais, puis là, il fait juste dire, genre, il vous en reste une, les gars. Puis là, on a joué genre 10 minutes, là. On a un contrat signé avec toi qu'on joue 45. On te l'a dit toute la journée que ça marchait pas. Puis là, tu vas nous faire nos 2 openers, c'est tout. Puis on finit, ça marche pas de même, là, tu sais. Là. Fait que là, on a dit, on peut-tu au moins faire El Diablo? Ouais, puis c'était la tournée d'El Diablo. Fait qu'on a dit, Chris, on peut pas jouer El Diablo. Fait qu'on a dit, est-ce qu'on peut au moins jouer El Diablo? Puis tout ça sur le stage, là. Puis le pire, c'est de valeur parce que pour le monde qui était là, il y avait eu beaucoup de cover band, puis je sais pas ce qui se passait là, mais il y avait un beau crowd de monde qui voulait intense, là. de la compo. Il y avait un crowd de monde qui voulait entendre des compos. Genre, fait que c'était. La réponse était vraiment cool, man. Ça levait au bout, tu sais. Fait qu'on était comme, Chris, ça va être un cool set, tout ça. Fait que finalement, il arrive, il nous dit ça, il vous reste une tune, tu sais. J'étais genre. C'était comme l'accumulation de, tu sais, on a tout fait pour que ça l'arrive pas, tu sais. C'est tellement pas correct, tu sais. Fait que là, puis finalement, il fait juste. Non, mais je trouve que pour une fois, on peut avoir la vraie version, tu sais, parce que clairement que lui, c'est pas ça qu'il dit, là, tu sais. Là. Fait que là, finalement, il fait that's it, c'est fini, tu sais. Ben, c'est parce qu'il nous dit oui à El Diablo, puis là, on la part. Puis pendant qu'on joue, là, il ouvre l'espèce de rideau backstage, puis il fait guys, you're cut, puis à un certain moment, là, il a déplugué. Là, ça virait ape shit, là. Là, c'était Tabarnak. pas de trouble, man. Genre, moi, je reviens plus jamais jouer ici anyway. Fait que, tu sais, watch moi, man. J'ai genre une Fender Telecaster USA à genre 2500$. J'ai la pogne. J'ai la crisse au bout de mes bras. Dans le micro, man, j'envoie chier le promoteur puis tout. Mais tout le monde boue aussi parce qu'il était dedans, tu sais. Il était content qu'on joue, tu sais. C'est parce que le plus drôle, fait que tout le monde est de notre bord. Fait que c'est malade mental. Fait que là, ça... Fuck you, Nabanese! Ouais. Parce qu'au début, c'est lui qui dit pas, là. Ah, au début, j'ai fait un Axl Rose. Fuck you, Nabanese! Puis j'étais comme, mais c'est pas leur faute. Puis il était comme... Ah, c'est vrai, fuck you, c'est vrai, j'étais Chris, pas en train de faire un Axl Rose, c'est whack, là, tu sais, là, je veux dire, c'est clairement pas leur faute, tu sais. Et puis moi qui est d'habitude souvent le gars qui est le plus chaud, qui aime ça stocker de la merde, là, je voyais que ça slip, là. Ah, ça là, j'étais là. La bande pas Non, c'est la fois de ma vie que j'ai... sécurité, man, il s'en laisse battre, puis là, j'étais là, puis moi, j'avais rempli... C'est parce que le monde pognait notre gear. Fait que c'était comme genre, wow, tabarnak, tu touches pas à mon gear, man. Tu sais, comme, j'accepte pas que c'est fini, mais c'est fini, tu sais, je vais le déloader, mais touche pas à mes affaires, man. Parce qu'il mettait, tu sais, il était comme, on a mis ça là-bas, pis t'es genre, hey, bro, ça marche pas de même, là. Fait que là, pis toute la journée, il voulait pas qu'on déload, sauf dernière seconde, là, il voulait comme, tu sais, tout était contradictoire. Mais là, ouais, lui, il était moi, fâché. Moi, j'étais vraiment... Parce que, mettons, j'aurais pas été autant fâché que ça si mettons, on avait été sloppy. Là, c'est parce que je savais que
Bro, on a tout fait dans la journée pour ça ça l'arrive soit pas. parfait, ça marche pas. C'est tellement pas correct qu'on écope quand depuis 2 heures cet après-midi, on te dit que ça va arriver, ça. Tu sais, comme... Ça m'a fait que j'ai vu noir, là, tu sais, j'ai tilté, man, là. Je me suis pogné mal. C'est que vous avez toutes mis chance Ben, sur tu sais, le c'est- fait que ça... Tu sais, à un moment donné, bro, tu sais... Puis c'est tellement un manque de respect. Ben là. oui, man, on descend, nous autres, de Montréal, man. Puis là, Ça fait 6 heures de route, man. notre chum Chopper Québec, justement, lui, il voit que ça va virer mal. Puis c'était sa vanne. Puis lui, dans sa vanne, il s'avait mis un lit gonflable, tu sais, un matelas gonflable. Fait que là, il voit que ça va mal virer, le solide. On est en train de se pogner solide avec les organisateurs, tu sais. Puis, fait que là, il pogne un couteau, il pète son matelas gonflable pour être capable de loader le gear l'avant parce qu'il était comme, ouais, il faut qu'on s'en aille d'ici, tu sais, ça va pas, tu sais. Là, moi, je me pogne solide. C'est 100% sûr qu'on allait se battre, là. Ben oui, gros, il a pogné le promoteur puis il disait, m'a te pisser dans la Hey, tu voulais y aller, on y va! Tu m'as dit, on y va, le tu gars, vas, là. c'était bon parce que le gars, il pleurait parce qu'il était comme, j'avais tellement hâte de vous voir. Puis là, en plus, c'est ma nuit de noces. Puis là, C'est vous avez ça. ruiné ma nuit de noces. Puis j'étais comme, c'est toi qui as ruiné ta nuit de toi noces, tout bro. seul, hein, ouais. T'as foutu ça en marde, là, comme on a tout fait pour que ça arrive pas là. Fait que là, finalement, on essaie de loader le gear parce qu'on comprend très bien que, tu sais, probablement que la OPP s'en vient ou whatever, tu sais, ça va C'est la péter, là, tu SQ en sais, là. Ontario, là. Puis là, c'est là que la vraie marde à pomme. Là, t'sais. Là, c'est ça qu'on n'était pas sûr de compter. Fuck it, je le compte, je m'en calisse. là. J'ai dit que pissait dans sa gueule. Ouais, va le compter, non, mais t'as- là, c'en est bon. Non, mais c'est parce que. Ouais, mais on était vraiment. On était comme à. On était à une mini gaffe de se battre, puis finalement, on était à une grosse gaffe de tout. Ça nous a sauvé le cul. Notre chum qui était descendu en Harley, lui, du gars qui danse dans le vidéoclip de Whiskey. Ok, parce que toi, tu name drop. Fuck it. Chris, tu vas pas revenir contre nous autres. Hey, gros, tu sais jamais. Nous autres, on est en train de se pogner solide. Puis là, ben, il y a un gars qui est. Moi puis un des gars, on se pognait mal sale, tu sais. Puis là, maintenant, tout ce que j'entends, c'est notre chum du gars qui arrive puis qui fait. Les gars, les gars. Checker dans la roulotte. Puis là, je regarde dans la roulotte, puis je suis en train de me pogner avec le dude. Là, on est sur le bord de se battre. Puis là, je vois juste un esti de boucan de fumée de malade mental. Puis jaune. Tu sais, comme la Puis là, je poche. suis genre, holy shit, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, ça a comme sauvé le tir parce que toute l'animosité qu'il y avait de on va se battre, ça a tombé en genre de. Il y a une urgence. Oh, Panique. tabarnak, attends un peu. Là, tu sais, y Les a gros, quelqu'un qui. attends, c'est toutes les alarmes qui partent. Ouais. Puis là, Fait que nous autres, à ce il pleurait, moment-là, lui, parce que c'est ma nuit de Noël. Puis les alarmes, ça a réveillé. nuit de Sa Noël, petite fille, elle dormait dans un des RV. Chris, ma petite fille, elle s'est réveillée, elle a peur, blablabla. Puis là, ça a fait comme. Oh. ça a comme tombé de genre. Là, on va se pogner, puis je m'en calisse parce que j'ai tous les droits qu'on se pogne à. Oh, on vient de pogner un autre niveau, là. OK. Parce qu'au début, tu sais, mettons, ça se passe tellement vite que moi, j'ai juste pensé qu'il y avait le feu dans la roulotte. J'étais comme, Chris, il y a quelqu'un qui a crissé le feu dans la roulotte, tabarnak, ça n'a pas de bon sens. Puis là, finalement, j'ai bien catché que c'est les smoke grenades, là. Il a fait péter les smoke grenades dans la roulotte, là, tu sais, là. Fait que là, ça l'a passé d'une situation rêvée à où on n'était pas du tout dans le tort à ouais, là! Là, vous qu'on est calisse. Fait que finalement, tu comprendras qu'on n'a pas été tant les bienvenus à dormir sur le site. Fait que là, finalement, on est escortés en dehors du site, puis pas payé. Mais le plus fucké, man, qui va. Es-tu étonné que t'es pas payé? Non, mais ça, tu sais, c'est la seule fois qu'il est arrivé un conflit comme ça, mais hey, ça en est une crise, là, tu sais. En plus, on se ramasse dans un motel, finalement, à côté de la gig, parce que là, le 3/4 du monde a bu, on va pas chauffer jusqu'à Montréal, tu sais. Fait que là, on s'en va à l'hôtel. Il a voulu nous crisser dehors, genre 3-4 fois aussi. Là, Le monde qui était au motel, c'était du monde qui venait au show, tu sais. Fait Ben, que il y a là- du monde de la game. Ben, ça c'était skip, ça. Ce qui a fait qu'on a trouvé ça quand même hot, là, la réponse du public était vraiment bonne. Puis pendant qu'ils nous escortaient jusqu'à nos tentes et nos affaires pour qu'on s'en aille, la crowd nous suivait. Puis la crowd criait sa sécurité, puis tout. Puis il y a plein de monde qui venait nous voir, hey, c'était fucking bon, man. Pour vrai, j'espère que vous allez revenir. Fuck le Voodoo Rockfest, blablabla. Puis là, on était comme, OK, là, ça prend comme une direction qu'on s'attendait pas. Au point où, quand on déloadait nos affaires, ben, tu sais, comme nos Garde tentes. ton micro un peu plus proche. Ah, excuse, nos tentes, tout ça.
man, moi, ce qui m'a fait capoter, c'est que la sécurité était là, puis Joe Mathieu, c'était comme, sortez, faites de quoi? Puis t'es comme, non, man, parce que tu voyais que la sécurité commençait à avoir la chienne, pas à cause que nous, on était... Ouais. Ben, le monde avait beaucoup d'animosité, mais nous autres, je trouve ça... Une affaire que je suis vraiment fier de nous autres encore à ce jour, c'est qu'on était full respectueux avec la sécurité, puis on disait même aux fans qui étaient là, hey man, tu sais, c'est pas leur lui, faute, il travaille pour la sécurité du festival. Mais pour vrai, à un moment donné, ça fait comme... On était comme ça donnait rien d'y shooter de la merde. Tu vois que la sécurité était pas là, on était juste comme, non, man, nous, on vous... Tu sais, quand il parlait à l'admin, il était comme, on vous back pas, là, comme, moi, je veux rentrer chez nous, là. Ouais, fait que, tu sais, c'était comme, ça, je trouve ça cool, tu sais, qu'on était comme, hey, tu sais, je comprends que vous êtes déçus, tu sais, tout ça, Il y a mais comme. du monde, la crowd qui nous ont suivis à l'hôtel, ils ont fait, nous, on vient faire party avec vous. Puis il y a du monde dans la chambre d'à côté, que c'était du monde du festival. Ouais, qui était piste de comment ça s'était passé. Puis de... fait que c'est de valeur, parce que, tu sais, honnêtement, dans le meilleur des mondes, on n'a pas d'histoire de même à compter, là, tu sais, je veux dire, tu veux pas que ça arrive, mais c'en est une de Tu nos... veux que ça arrive, parce que ça... Ben, c'est une bonne anecdote. Le ça jour, fait des expériences. je me rappelle encore, le lendemain, on jouait à Saint-Jérôme. Fait qu'on partait de Napenny pour aller à Saint-Jérôme. Puis je me rappelle dans Van, là. La personne qui bouquait gig était pas bonne, hein? Non, Ben, on revenait vers la maison, tu sais, c'était pas super. Mais je me rappelle qu'on était. C'était silencieux dans Van, là. Puis là, un moment donné, c'était juste. Il y avait quelqu'un qui faisait. Tu sais, qui éclatait un peu de genre. C'était ridicule. On se regardait, on était comme. Oh ouais, man, tabarnak. Le lendemain en plus, comble de tout ça, on poste une photo, on est les 4 devant la vanne, En à Napenny encore, puis on écrit Napenny, you guys were on fire. Ah, ça a brassé. Mais pour vrai, il y en a des autres gigs aussi qu'on était tannants, là, puis on les comptera pas, là, mais ça, c'était une belle histoire, là. Ah, c'était des cool histoires. Mais c'est ça qui est cool. Ça, c'est une plate parce que, tu sais, c'est une histoire négative quand même, tu sais. Ouais. Mais généralement, c'est des histoires juste fucking drôles, tu sais. Mais c'est vrai que c'est poche, parce que pour vrai... En bout de ligne, c'est de la musique, là. Il n'y a, Ouais, y a pas de mort d'homme. y a Non, pas de... tu sais, mais en même temps, je trouve ça normal que ça ait dégénéré parce qu'il y a quand même il y a un manque de respect à total, avoir. Tu sais, je veux dire, surtout quand tu as le band, justement, qui s'en calissent pas, tu sais, qui sont Non, comme genre, comment les boys, il faut qu'on trouve une solution. On tu sais, peut en rire, tu sais, par après, là. C'est comme Ben ça, oui, je veux ben dire, oui, il n'y a on pas en de... rit. Nous, on Il en n'y a rit pas de depuis le mandat, des tu sais, c'est ça, il n'y a pas eu de... OK, là, il y a la fumigène qui a fait capoter un peu, mais finalement, c'est Ouais, une tu sais, on a fumigène, pas là, tout, tu sais. c'est ça. Mais tu sais, c'est. Mais, tu sais, pour vrai, ça reste quand même, c'est pas nous, là. Ah, c'était pas. Il était Tu genre, sais, mettons, moi, j'aurais pas fait péter ça. comme, là, tu sais. on a vraiment rien fait. Tu sais, on a été à notre affaire, t'as été whack. Il y a des circonstances hors de notre contrôle qui est arrivé, mais ouais. Ouais, c'est poche parce que c'est ça. Dans le meilleur des mondes, quand t'es un band, tu veux quand même pas te rayer de nulle part. Tu sais, Bonne mais nouvelle, regarde, nous autres, on joue encore puis peu le festival. Fait que tu sais, on a gagné. That's it, là. Ah, c'en était un solide, ça. Celle-là, là. On finit dessus ça là-dessus, Chris? On est là à écouter de la musique de champion! On peut bien, let's on go, peut man. bien, man. Qu'est-ce qu'on va écouter, les gars? T'as les deux tracks, je pense que c'est Whiskey Remedy, je pense que t'avais Ouais. en premier. Fait que c'est notre dernier single, fait que je pense que ça pourrait faire du sens. Ah, le solo, man, ça va bien enchaîner, cette histoire-là. Fait qu'on a Whiskey puis Jaguar. Ouais, exactement. Yes. Exact. Voulez-vous en parler un petit peu plus profondément des deux tunes spécifiquement? C'est quoi qu'ils nous racontent? C'est quoi un peu l'inspiration? Vas-y, mon Joe, man, c'était tes paroles. Ouais, ben, mettons, Whiskey, j'ai composé la tune, je m'inspirais beaucoup de The Importance of Being Idle de Oasis, puis les paroles sont juste venues comme vraiment naturellement, le Whiskey Remedy. Puis j'ai comme tourné pas mal la tune alentour de l'alcoolisme, là. C'est quand même une grosse partie de ma vie, pas par rapport à moi, mais de d'autres choses aussi, là. Puis je parle comme pas mal aussi de... Parce que moi, je fais quand même beaucoup d'anxiété dans la vie, là. Puis des fois, je vais boire pour me self-medicate là-dessus, là, tu sais. Puis ça tourne un peu à propos de ça, là, de comme... Man, c'est pas la solution, mais... Tu sais... Des fois, ça en fait partie. Ouais. Ça tourne pas mal autour de ça, mais je voulais quand même garder de quoi de festif, là, tu sais. Je veux pas que ça soit trop morose. Mais le contraste entre les deux, je pense qu'il est cool. Tu sais. Ouais. Si tu vois ça de cette façon-là, c'est quand même une tune qui est quand même, tu sais, qui a un sujet réel, tu sais, mettons, là, tu sais, honnête. Dur, là, ouais. Dur, puis au final, tu sais, la tune, elle l'est pas. Tu sais. Fait que c'est quand même cool, tu sais, c'est pas genre... moi, je trouve ça cool. Puis un fun fact, en plus de cette tune-là, c'est que ça fait genre 5-6 ans qu'on l'a, là.
sais, ça fait longtemps qu'elle. Puis pas juste qu'on l'a, ça fait genre 5-6 ans qu'elle est wreck, là. Tu sais, qu'on l'a de prête, puis que c'est genre. Ça fait pas dans le 3 minutes. Hein? Ben, le problème qu'on avait, c'est que là, on était rendu en plein COVID. Fait qu'on était comme, on la release, mais on gig pas. Tu sais, c'est quoi Peut-être, en plus, ça l'aurait pogné, man. Ça l'a eu plein d'attentes. Ça, on sait pas, man. Mais en tout cas, whisky. On vit pas dans le passé, mon gars. Ouais, ben non, c'est ça. Mais je pense que justement, le contraste de couleur de la musique, du clip versus le sujet, tu sais, ça fait quelque chose qui donne quand même espoir, là, parce que, mettons, pour le monde qui ont des gros problèmes d'addiction ou de dépendance, tout ça, ben, il y en a une porte de sortie, là, tu sais. Puis c'est le suicide. Non, Maman l'a fait. Et voilà! non, mais tu sais, arrête, là, mais je le comprends, ce pattern-là, je le comprends, toute cette mentalité-là. Puis Jaguar, moi, je suis un gros fan fini d'Alex Turner puis des Arctic Monkeys, puis je trouve que, tu sais, on a toutes nos préférences, tout ça. Moi, j'aime vraiment des paroles qui sont un peu un storytelling très imagé, genre. Ça, c'est comme souvent des... Je suis pas tant un gars axé ses paroles, mais c'est ce que j'aime beaucoup. Puis lui, il est très fort là-dessus sur des moments... Ben, en fait, c'est majoritairement ça. C'est souvent des moments arrivés au band ou des moments vécus qui sont expliqués un petit peu de façon très littéraire. Là. Il va faire exprès pour avoir un vocabulaire plus profond, très recherché, pour faire le contraste entre... Ben, à la place de dire je suis avec mes chums de go au bar en train de brosser, tu vas l'expliquer avec des mots tellement comme élégants puis recherchés que t'es comme c'est quoi tu veux dire finalement, mais c'est juste ça je trouve ça super hot, cette espèce de d'ironie c'est les paroles à 2, 3, 4e niveau. De niveau, mais tu sais comme Jaguar, c'est vraiment encore là ça tourne autour de l'alcool. Tu sais moi j'ai travaillé dans la restauration puis dans les bars vraiment longtemps, puis c'était un peu l'espèce d'interaction entre le barman, c'est comme 2 points narratifs entre le barman puis la cliente qui vit comme une romance avec, mettons, un autre client au bar, genre. Puis c'est vraiment comme expliquer les 2 points de vue en échange de paroles, tu sais. OK. Fait que, mettons, les back vocals représentent un peu la voix du barman, narrativement, versus moi, je chante un peu le point de vue de la fille, puis après, je chante le point de vue du gars. Fait que je trouvais ça hot, un peu d'y aller dans de quoi de langoureux. Puis tu sais, même la chanson tourne mettons, musicalement, il y a de quoi que je trouve qui est très sexy avec cette tune-là. Là. Ouais. Fait que ouais, c'est pas mal ça. Puis Ça sonne bien. Hein? Un fun fact musical en plus de celle-là, c'est que tout à l'heure, on disait que généralement, les chansons, on les compose en jam. Celle-là, c'est une des seules chansons à vie qu'on a composées juste en studio. On l'a jamais jammé. Puis c'est elle qu'on trouve le plus top. Là, tu vois, c'est là qu'on on vient de bord, on est comme, oh boy, il y a beaucoup de... C'est une chanson qui a de l'air full... c'est pas la même game, là, non? Ouais, épuré puis simple, mais au final, pour vrai, c'est pas le cas, tu sais. Les switches de tone avec on a beaucoup de back vocal dans ce tune-là, puis c'est tout en voix de tête. Fait que d'à côté ça, les 4 ensemble qui font les voix de tête, en plus de nos parts, tout ça, tu sais, on se rend compte, t'es comme, ah, Chris, tu sais, ça paraît pas, mais finalement, ça va être une tune qui va être challengeante pour nous autres à jouer quand même, tu sais. C'est hot. Mais c'est cool, tu sais. Puis tu vois, justement, dans celle-là, on a tout le temps eu, parce que moi, j'étais un fan de Harley Davidson puis de moto, là, puis mon bassiste aussi, qu'on a tout le temps eu un peu cette image-là. Tu sais, pendant longtemps, notre branding, c'était des patchs de biker puis tout ça. Fait que je trouve ça cool aussi, le clin d'œil qu'on a fait. De rester intègre. De rester à ça un peu. Tu sais, Jaguar, justement, le vidéoclip, c'est nous autres qui est en Harley, eux autres qui sont dans un pick-up parce qu'ils ride pas, lui puis notre drummer. Puis on s'en va dans une destination. Pas de casque. ça avec, ça en a été une affaire. J'étais là, avec des casques, ça va être whack. Mais là, j'étais là, faut qu'on la trouve, la place. Là, on n'a pas le budget pour louer une rue puis la fermer. Là, fait que c'était comme, j'ai trouvé une place. J'étais comme là, d'après moi, on est popé. Puis tu sais, l'idée était on est en tournage, monsieur l'agent. Ouais, ben tu sais, je me disais en même temps. Le pire, il y avait 3 chars de police quasiment tout le long du tournage. Ouais, en même temps, je me disais, ça aurait été poche de leur part. T'sais, on était sur un rang fermé, cul-de-sac, puis tout ça, tu sais, je veux dire, tu le vois, on a des caméras, puis tout, tu sais, puis anyway, c'était pas très long, tu sais, ça avec, c'en était une journée où que fallait que ça gaule, fait que les 5 de moto, il annonçait de la pluie dans l'après-midi, fait que c'était comme un genre de boum, 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 puis mais ça aussi, je trouve ça cool, tu sais, on a ramené un peu ce côté-là qui était authentique au band, tu sais, on ramène des clins d'œil au band
de comment on était dans le temps, mais à notre façon à nous encore autres. vous, tu sais. Ouais, exact. C'est encore notre identité pareille. Là, Exact. Ça fait partie de vous, là. Ça, Ouais. là, c'est pas parce que c'est en arrière que c'est plus là. Non, exact, c'est ça. Tu sais, de vouloir changer des affaires, c'est normal. Tu vieillis, tu matures, mais je trouve que c'est encore plus cool d'apprivoiser d'aimer ce que tu faisais puis de l'amener d'une certaine façon aussi là, tu sais là, ça ramène un peu l'essence même du band puis tu sais c'est pas je pense pas que pour le monde qui nous suivait c'est un renouveau total. Tu sais, à quelque part, ils peuvent revoir les Roughs. Oui, il y a une différence de sonorité, c'est sûr. Tu sais, à quelque part, je veux dire, ça fait 5 ans qu'on n'avait rien. 4-5 ans, tu sais, maintenant, Ça paraît, ouais. t'évolues, là, tu sais, là. Mais c'est pas genre, on a flushé le projet puis on repart. Tu sais, tout se tient quand même à un certain point. Là. All right. Ben, on va aller découvrir ça, les gars, pour nos auditeurs. Merci d'être venu sur le podcast, José. Merci à toi, man. Merci à José toi. avec moi. Vraiment On cool. vient man. quand tu veux, man. Yes, On en a d'autres assurément, les boys. Je vous laisse tout le temps aussi plugger où ce qu'on peut vous suivre, vous écouter. Puis les meilleures places. Là. Ouais, ben on est disponible partout. C'est sûr que certains, tu sais, que les écoutes se font principalement Sur Spotify. Ouais, mettons que. On le sait que c'est pas un médium Fuck que Spotify. t'aimes beaucoup, là. Mais, Ça sert à rien de promouvoir ça ici, on n'est pas là-dessus. mais sinon, par contre, justement, tu sais, on est beaucoup dans l'art visuel aussi avec ce projet-là. On essaie de sortir. Tu sais, on veut pas sortir des lyric videos ou whatever. On essaie vraiment de garder un côté artsy, DIY. Fait que on va essayer potentiellement de sortir un clip à chaque fois. Fait que tu peux aller voir ça sur YouTube également. Puis sinon, ben, c'est ça, on essaie d'être présent. On essaie, surtout en story, d'être transparent puis honnête puis moins de flafla là, tu sais, je le dis, hey, je change mes cordes de guitare aujourd'hui, checker telle affaire, bye, je m'en vais au jam. Fait qu'on essaie dans le meilleur des mondes de faire ça. Fait que vous pouvez nous suivre un peu partout. Dans le meilleur des mondes, on va essayer de faire une coupe de gigs ici et là. Pour le moment, on en a une à Montréal qui va être passée quand ce podcast-là va sortir, qui est le 11 avril à 10 semaines à l'Escogriffe. partir d'aujourd'hui. T'avais-tu une idée, c'était à donner quand? Non? Pas checker ça, je vais J'avoue, t'avouer. Sinon, on va J'ai rejouer, calculé le nombre d'épisodes en 10 semaines. On peut te donner une exclusivité que personne ne sait actuellement, mais ça va être juste pour ton monde de Twitch, peut-être le 28 Notre mai. gang sur Patreon. Ouais, le 28 mai, j'ai mon commerce, dans le fond, c'est un garage de mécanique Harley-Davidson qui est situé à l'Assomption. Puis on fait un party annuel, dans le fond, où il y a plein de motocyclistes qui viennent sur place, puis des food trucks, des exposants, tout ça. Puis j'ai jamais eu de band qui a joué jusqu'à date. Puis justement, avec le fait que je suis un musicien, mais je veux essayer de relier les deux ensemble. Fait que cette année, pour la première fois, Vous allez jouer là. On va jouer là, tu sais, là. Fait qu'on va jouer. Puis, je sais deux pas personnes si je que peux tu le connais. dire, mais je pense que, vu que c'est Twitch puis ça va sortir dans longtemps, oui, je peux le dire. Il y a Worst Club que tu as reçu aussi, dans le fond, là, qui va jouer avec nous autres, dans le fond, là, vu que c'est des chums à nous autres. Fait Cool, que, ça. je sais D'autres que- trippers d'Harley aussi. Ouais, c'est ça. Puis justement, tu sais, du footage qu'ils ont dans leurs affaires, c'est à Mashup au party de l'année passée. Tu sais, Ok. fait que ils voulaient jouer tout ça. Je sais qu'il m'avait demandé de pas l'annoncer avant le release, mais là, de ce que je comprends, anyway, cette vidéo-là va sortir, puis ils vont déjà avoir release leur produit. Fait que je pense que c'était correct. C'est quoi, c'est le 4 avril, je pense? 3 avril, je 3 pense. avril. Fait que c'est ça. Fait que ça va être assez cool. Fait que si jamais, Down. même vu que c'est un show extérieur à mon commerce, ça va être all age. Fait que, tu sais, même si vous voulez venir avec des enfants, whatever, tout le monde est le bienvenu. Que t'aies une moto ou que t'en aies pas, on s'en balance. Tu sais, c'est vraiment. Tout le monde est le bienvenu. C'est juste un bon moment. Tu peux checker des Harley, tu peux checker des bands Boire. maintenant en plus, boire, Chier. puis c'est commandité par Tremblay. Fait que. Ah, puis il y a de la on and off. Si tu veux de la Mais boîte à part de ça, c'est vraiment ça. Sur toutes les plateformes que tu peux suivre un band, suivez-nous. C'est vraiment quelque chose qui nous aide beaucoup. On essaye fortement d'être présent puis de donner le plus de contenu. Fait que si vous avez la chance de nous suivre, faites-les. C'est grandement apprécié. C'est ça qui est. C'est une C'est des la meilleure façons. paye, hein. C'est la meilleure paye, tu sais, ça. Puis ça, la merch, honnêtement, c'est les deux meilleures affaires qu'un band peut avoir à Star. Là, tu sais, là, la visibilité, le following du monde. Puis que C'est t'achètes la niaiseux merch. parce que le monde check ça à cette heure. Fait que. Ben. C'est plate. Ben, c'est Moi, pas. je me suis mis cette affaire-là. Moi, je check jamais ça. Il y a des bands qui m'ont écrit des fois. Là, hey, on a rien que 126 followers, mais on aimerait ça. Mais encore, tu joues de la musique? C'est ça, Ouais. c'est ça le Ben, critère. Tu vois, moi, c'est pas. Quand je demande au monde de nous suivre, c'est pas nécessairement pour faire grossir le chiffre, parce qu'honnêtement, je pourrais même pas dire on est à quoi. C'est plus parce que
chaque fois, tu as la chance d'avoir cette personne-là qui voit ton visuel, puis qu'au final, va peut-être t'amener à avoir un contact supplémentaire, à avoir une gig supplémentaire ou venir à ta gig. T'sais. Fait que dans ce cas-là, n'importe qui nous suit, pour moi, c'est un plus que j'apprécie beaucoup. Là, Nah, Penny, man. Hey, il est content que merci ça les l'ait été. boys. Merci beaucoup On d'avoir se dit à la prochaine. Merci tout le monde d'avoir été là sur le live et à la prochaine. Well, I think you got something to hide, and I think that something is suicide. So please, darling, please, just refrain, 'cause I think I got the remedy for your pain. And I know you got a beating and a pounding heart, and I know you got it right from the start. It's the whisk. Something to hide, and I think that something is suicide. So please, darling, please, just refrain, 'cause I think I got the remedy for your pain. And I know you got a beating and a pounding heart, and I know you got it right from the start. It's the whisk. It's the gentleman's shack, and it's the apple hour. It's the Jameson. I got the single malt fever. It's the gentleman's shack, and it's the apple hour. It's the Jameson. I got the single malt fever. It's the gentleman's shack, and it's the apple hour. It's the Jameson. I got the single malt fever. It's the gentleman's shack, and it's the apple hour. It's the Jameson. I got the single malt fever. It's the whisk. Yeah, remedy. I'm just another bottle down from your ecstasy, and it's the whisk. Yeah, remedy. It's the whisk. Yeah, remedy. I'm just another bottle down from your ecstasy, and it's the whisk. Yeah, remedy.
across the bar. A brawling gauge just like that of a Jaguar. A quintessential question of the bartender. A lustful smile that left him unanswered. Bifurcating thoughts about my preferences. I guess a whiskey though. I'm waiting for your signal. Feeling like I'm blindfold, never mind the riddle. Waiting for your call. Waiting for your signal. Feeling like I'm blindfold, never mind the riddle. Waiting for your call. Never would have thought you were the whiskey kind. Truly elegant and well refined. Whispering the won't let me be. Unraveling your mystery. My thoughts are dirtier than a martini. I guess a whiskey though. I'm waiting for your signal. Feeling like I'm blindfold, never mind the riddle. Waiting for your call. Waiting for your signal. Feeling like I'm blindfold, never mind the riddle. Waiting for your call. Waiting for your call. Waiting for your call. Waiting for your call. Night after night, day after day, hoping for your call on my phone display. Night after night, day after day, hoping for your call on my phone display. Waiting for your signal, feeling like I'm blindfold, never mind the riddle. Waiting for your call. Waiting for your signal. Feeling like I'm blindfold, never mind the riddle.